What's up? Bienvenue à l'épisode 10. Je sais pas pourquoi je touche ma casquette des Lions, sûrement parce que je suis content de leur survie. Stanley 25, c'est le 10e de 10, c'est le dernier. Jean, j'ai commencé un thème pour la saison 2. OK, comme un genre de rap? Ouais, mais c'est juste un début. Tu as écrit de la poésie. Tu vas me faire du slam. Ouais. Yes. Prête? Je suis prêt. Je t'écoute. On pourrait dire comme 11e épisode ou 12e, on pourrait changer à chaque épisode. Là, c'est le 10e. Donc on va dire 10e épisode. Stanley 25, on n'est pas délicat. On te donne un petit buzz comme une shot de tequila. On garde pas les infos secrètes, c'est pas la CIA. Je suis un OG, je traverse les époques comme Metallica. Oh. Pas pire ou non? Ouais. 11 sur 10? Tout ce que tu sais, Maxime, tu m'impressionnes. C'est toujours 12 sur 10. Là, vous écoutez l'épisode, on est jeudi 8h. Man, j'ai les amis Lions. Ils ont survécu. Mais là, t'as fait un gros scoop là, avec ça. Ouais, j'ai réussi à... Tu sais, tu m'as parlé d'un principe de Laws of Attraction. Ouais. Hier, j'étais vraiment tranquille. Là, on est jeudi, mardi. J'étais super tranquille. Puis, quelqu'un m'a écrit les Growlers vont disparaître. Les Growlers de Newfoundland, qui est une équipe de la ECHL. Pour être honnête, jamais entendu parler d'eux autres, mais c'est pas grave. Mais c'est correct, j'ai plein d'ennemis maintenant à Terre-Neuve depuis que j'ai sorti l'info. L'équipe a été dissoute et les Lions de Trois-Rivières ont failli être dissous et ils ont réussi à être sauvés à la dernière minute. Ça se peut qu'ils meurent encore la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. C'est pas encore fait pour le long terme, mais ils pourraient survivre aussi. C'est un acheteur américain qui est arrivé là-dedans. Mais je veux juste dire, c'est fucked up parce que si on fait pas le podcast, j'ai jamais ce message-là. Puis quand j'ai reçu ce message-là, j'ai demandé des preuves, je voulais voir, etc. J'ai vu les preuves et j'ai sorti la nouvelle, puis j'ai comme buzzé à Saint John, Terre-Neuve, comme quoi les Growlers disparaissaient. Fait que je voulais revenir sur ton Laws of Attraction. Ben des fois, man, c'est cool parce que ça vient à nous. Fait que salutations à la personne qui m'a envoyé ça. Mais qui nous écoute. Parlant des équipes de la ECHL, là, les gars qui achètent ça, c'est souvent des gars qui ont des grosses business, qui ont de l'argent qui leur sort par les oreilles. Ça ressemble à quoi les états financiers d'un club dans cette ligue-là? Tu sais, les dépenses, les chèques de paie, là, tantôt, quelqu'un m'a dit, on m'a soufflé à l'oreille que comme le coach des Lions, ça faisait 300 000 par année. Hey, 300 000 par année, c'est des gros dollars, là. C'est énorme, mais il est coach et DG, je pense, parce que c'est un double poste, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Je pense que c'est très, très, très irrégulier d'une concession à une autre. Terre-Neuve était sur une île. Il faut tout le temps y aller en avion. Les équipes qui viennent en avion. Des fois, tu penses qu'il faut que tu subventionnes les autres équipes. Trois-Rivières, il y a eu un moment où il y avait des bonnes assistances, fait qu'ils faisaient beaucoup plus d'argent. Quand il n'y en a pas des bonnes assistances, ben ça fait mal. Mais des bonnes assistances, c'est quoi? C'est-tu 200 tickets vendus ou c'est 2000? Non, c'est 4000, une bonne assistance. OK, fait que si tu vends 4000 tickets à 30$, tu fais quand même 120 000$ de revenus par game. Oh ouais, ça, c'est bon. Commandites. Là, des fois, il y a des matchs à TVA Sport, etc. Mais l'affaire, c'est que la ECHL, il y a des villes où il y a 8000 personnes qui y vont. Puis il y en a 1000 dans le sud des États-Unis, puis dans d'autres villes. Fait que eux autres, si tu parles aux proprios, ils vont te dire c'est une ligue qui va super bien. Je pense que c'est très, très, très irrégulier d'une équipe à une autre. OK. Je vais te poser une question. Pose-moi une question. Mois d'avril. Il fait beau dehors. Commence à sentir les séries. Ça commence-tu à te gosser, la reconstruction? Puis le fait que là, ça sent séries. On regarde d'autres équipes qui se battent pour une place en série. Ils vont avoir du fun avec les 16e de finale, 8e, etc. Puis nous autres, ça va faire 3 ans qu'on n'a pas de série. T'es le plus grand fan, tu l'as dit, là. T'es un bandwagon fan. Ça commence-tu à atteindre le plus grand fan du Canadien que je connaisse, qu'on les fasse pas, les crises de série? Probablement un peu, mais tu sais ce qui me gossait le plus, c'est quand on faisait les séries puis on savait qu'on n'avait pas de chance. Fait que je pense que j'aime mieux qu'on finisse dans le cave, 26e, 28e, puis que je le sais qu'on va avoir un pic 5e, 6e overall, que quand on se battait pour une place en série, puis on finissait 9, 10e, puis que dans le fond, on se ramassait à drafter au 16e, 18e, on va dire 18e, 20e rang, que c'était comme pas si bon que ça, ou même qu'on rentrait en playoff par la peau des fesses. Puis là, on avait Ryan Poehling, Louis Leblanc, Nathan Beaulieu. Fait que moi, j'aime bien mieux qu'on continue à prendre notre temps, que notre reconstruction, qu'on fasse pas les séries cette année, ça me dérange pas tant. Où est-ce que je suis un peu tanné, c'est peut-être d'aller voir des games au Centre Bell ou de suivre les games. La game de hier soir contre les Panthers, j'étais chez nous devant ma TV puis je me suis posé la question, pourquoi je regarde ça? Mais il y a toujours une petite flamme en dedans de moi que soudainement, je me suis dit, non, je vais continuer à l'écouter parce que je veux voir Nick Suzuki faire son premier tour du chapeau.
Il n'y a jamais eu de hat-trick. Il n'y a jamais eu de hat-trick? Ah, mais je me base sur un commentaire Twitter que quelqu'un m'a dit, mais je pense que Suzuki, il n'y a jamais eu de hat-trick encore. Fait que là, je me suis dit, tu sais, fait que quand tu es un vrai fan puis que tu es un gars positif, trouves des raisons. Faut que tu trouves des raisons. Comme là, t'espères que Dak ou Dvorak va revenir au jeu avant la fin de la saison parce que ça donnerait un petit plus. Mais Dvorak, non. Là, Dvorak, on s'en fout, mais il y a quelque chose de le fun. Moi, c'est certain que samedi soir, je m'en vais voir la game contre les Leafs. J'étais assis première rangée, puis j'ai envie de voir Austin Matthews marquer des buts. Je ne vais pas cheerer pour les Maple Leafs. Moi, mon but ultime, c'est de voir une victoire de 4-3 du Canadien, mais que Matthews en mette 3 dedans. Moi, je suis excité, exemple, d'aller voir les Leafs parce que ce que Austin Matthews fait cette saison, c'est assez spectaculaire. Puis, il marque des vrais beaux buts, pas comme un certain Zach Hyman. Est-ce qu'on peut parler de Zach Hyman? Tu peux y aller tout de suite? On peut y aller tout de suite. Vas-y, je te suis. Parce que je vais faire 2 affaires que j'ai faites en fin de semaine. J'ai regardé 2 vidéos YouTube vraiment longues de 15 minutes. J'ai regardé tous les buts de Zach Hyman, c'est 50 goals, et j'ai aussi regardé tous les buts, les 50 buts de Justin Poirier. Qui joue dans la queue. Qui joue dans la queue pour le Dracard de Bécomo. Tout le monde parle de Justin Poirier, puis là, c'est sûr qu'il y a un peu un buzz par rapport à lui. Ce que j'ai aimé de l'exercice de regarder les 50 buts d'un joueur, c'est que ça donne quand même une bonne perspective de quel genre de joueur que c'est. Sans rien enlever à Justin Poirier, je pense que cette année, sur ces 50 buts, il y en a au moins 10 qui sont dans un filet désert. Mais ça n'enlève rien, mais filet désert, il faut quand même que tu sois assez précis pour la mettre dedans. Josh Anderson, actuellement, il n'est pas capable de marquer dans un filet désert. Puis quand j'ai regardé Justin Poirier aussi, lui, c'est vraiment un gars que j'étais tellement surpris. Son tir, il n'est pas si foudroyant que ça, mais il est tellement précis. On dirait que lui, là, quand la puck elle débarque de sa palette, la rondelle a des yeux et a réussi à souffler, il fait vraiment mal paraître les goalers de la Q. Là, comme il fait des tirs de la pointe, on va dire qu'il utilise vraiment le défenseur comme écran, puis il bat les gardiens de but, puis les goalers, ils ont de l'air vraiment en poche. Mais quand j'ai regardé Zach Hyman, là, c'est un peu un sujet controversé. Oh, mais avant, Justin Poirier, son père, il est-tu riche? Ça a l'air que c'est important. Mais on peut en parler de la tech d'Andrew Berkshire. J'espère qu'il y a des gens qui écoutent notre podcast qui sont amis avec lui, parce que Berkshire, ça peut pas bien aller dans sa vie avec la take qu'il a faite, même en plus en revenant plus tard en fin de semaine de faire souligner la journée internationale des droits des personnes non-binaires ou je sais pas trop si je l'ai pas vu celle-là. Mais il a juste je suis pas abonné à... mais il a juste fait un tweet par rapport à ça. Puis c'est encore une fois, c'est correct de souligner cet événement-là, mais dans le contexte actuel, les gens ils l'ont call out tout de suite dans les commentaires. Tu fais des takes là-dessus. Mais tu sais, ce qui est arrivé, là, juste vite, le Berkshire, qui est un gars qui a travaillé à TSN, Sportslogic, Sportsnet, Eyes on the Prize. Ouais. Il était avec Montréal Hockey Now. Il a fait des textes avec eux autres, je sais pas si... Mais il n'y a plus de job dans les médias. Puis, il a utilisé son compte Twitter pour faire une vidéo dans laquelle son propos, là, il a pris, je pense, c'est 15 minutes, la première vidéo, juste pour dire que si Zach Hyman, ses parents n'étaient pas riches, il serait pas là aujourd'hui. Puis... Tu sais, il a défendu son bout sur... Comment je pourrais te dire? Est-ce que le fait d'avoir un parent ou 2 parents qui ont de l'argent peut t'aider à quelque part dans la vie? La réponse, c'est oui. Ben oui. Est-ce que c'est ça le plus important? Puis est-ce que si tu n'as pas des parents riches, tu ne peux pas réussir? La réponse, c'est non. J'ai plein d'exemples alentour de moi de parents qui n'avaient pas une crise de scène, qui ont réussi pareil dans la vie, puis il y en a au soccer, puis il y en a au hockey. Puis en plus, même dans l'écosystème actuel, moi, je le sais que il y a tellement de ressources, surtout quand tu as un enfant qui a un talent qui est élite. Ouais. C'est sûr là, que supposons là, dans les équipes que tu coaches, il y en avait un là, qui était comme vraiment, vraiment bon, mais que son père, son père, il est parti de la maison, la mère est monoparentale. À un moment donné, il y a quelqu'un quelque part dans les associations qui vont dire OK, pour lui, là, on va y payer sa saison, on va se mettre à la guerre. Ça arrive tout le temps, soit que des académies vont arriver au soccer, fait que dans ce qui est hockey, ben, ça va être certaines équipes, puis les associations sportives. Il y en a plusieurs qui ont des budgets discrétionnaires pour ces genres de cas-là parce que ça n'arrive pas juste une fois de temps en temps. Il y en a toujours des bons joueurs qui ont moins d'argent puis ils savent déjà quoi faire. J'ai pas dit que toutes les organisations vont payer l'abonnement à tout le monde qui ont besoin d'argent, mais quand un jeune joueur est vraiment extraordinaire, il y a toujours quelqu'un qui va le prendre sous son aile. Mais j'ai été vraiment surpris de ses propos. J'ai été surpris qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui soient comme un peu en d'accord avec l'espèce de déséquilibre de privilege. Mais tu sais, ça, c'est la vie, là. Comme tout le monde naît avec un set de cartes différents. Puis oui, mais c'est pas une finalité. C'est ça. Le truc dans la vidéo de Berkshire, c'est que c'était une finalité. Le truc, c'est qu'il n'a pas donné de crédit à l'effort
de Zach Hyman. Il n'a pas dit qu'il avait travaillé fort pour se rendre là. Il a enlevé tout le crédit. Le truc, c'est que le lendemain ou le surlendemain, il n'a pas essayé de s'excuser. Il a essayé de s'expliquer avec des stats. Il a fait des tableaux sur une feuille. C'est comme l'eau. Puis le dernier truc, et là, je vais faire très attention. Je dis ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a beaucoup de monde qui sont rentrés dans les propos antisémites parce que Andrew Berkshire était comme pro-Palestine, Zach Hyman est juif. Et quand les gens rentrent là-dedans, ça explose. C'est là que je pense que ça a perdu. Je pense pas qu'il y avait ça, puis je veux même pas rentrer. Je veux juste dire, ça a allumé le feu. Là. C'est devenu fou. Puis le lendemain, je me suis... Frank Seravalli, il y en a plein dans la game. Matthew Barnaby, il y a plein de monde qui sont venus le caller out. Et encore une fois, à partir de ce moment-là, au lieu de s'excuser, au lieu de take the bullet, de dire « j'ai fait une erreur », mais il a continué à défendre son point. Puis je pense que ça devient plus irrécupérable. Dans le début de sa vidéo, Andrew Berkshire dit que ça fait 12 ans qu'il est dans les médias, ou je ne sais pas ce qu'il y a un nombre d'années, mais je peux dire à la fin que ça va juste faire 12 ans aussi. Ça. Ouch. Mais tu sais, puis pour reprendre un peu le point là, de les inégalités sociales, on va prendre un exemple. Là. Toi puis moi, là, on a lancé un podcast. Puis on n'est pas, exemple, puis supposons toi puis moi, on se compare à Louis Morissette et son podcast de sport. Louis Morissette, là, il a tous les éléments pour être un succès. Là. Il a de l'argent, il est dans les médias, il est subventionné, il a une grosse boîte de prod, il va sûrement aller à Tout le monde en parle, il a tous ses chums dans les médias. Il est dans la bonne gang. Il est dans la bonne gang. Pourtant, son podcast, comme lui, il a dit par rapport à Martin Matt, il avait dit le Martin Matt, citron au navet, mais le podcast de sport de Louis Morissette, c'est un bust ou c'est un flop? Je sais pas, les deux. Les deux. Je l'ai pas écouté. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas écouté. Je suis pas sûr que c'est mon genre de podcast. Il y en a même qui vont dire qu'on a flop, toi puis moi. Mais ça, c'est correct. Ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent. Je veux revenir vite sur ce qu'on a fait la semaine passée. Oui. Je peux... OK, vas-y. Ouais, mais c'est parce que t'as parlé d'un asti de bon point. Oh. C'est tous les blogs qui reprennent la nouvelle et qui donnent une deuxième vie puis une troisième vie à la nouvelle. Je vais prendre une gorgée d'eau pour la gorge sèche. Je complète ta phrase. Ils sont essentiels à l'écosystème. Vraiment. Parce que une nouvelle qui sort une fois dans un silo vertical qui reste là, ça meurt tout de suite. Il n'y a plus aucun média qui est assez gros pour pouvoir faire vivre une nouvelle longtemps puis la rendre à tout le monde. C'est l'écosystème au complet qui est intéressant. Puis, tu sais, il y a des gars comme William Nadeau, Marco Normandin qui reprennent Alex Desrosiers. Tu sais, toute ma gang qui est dans les coulisses sont toutes solides. C'est des machines. Pour vrai, là, même David Garrel reprend nos trucs partout. Ça se promène partout. Ils sont trop vite. Fait que, tu sais, merci. Je veux juste que ce soit bien reçu ce que tu as dit, parce que je sais que tu as fait de la peine à certains. Ah, mais là, mais c'est pas intentionnel. C'est l'objectif de essayer de les motiver et d'élever la game. D'aller toujours plus loin, toujours plus fort. C'est quoi la toune, là? Je sais pas, mais... Même t'es dans la musique, t'es supposé de connaître tes mais tunes. pas ces tunes-là, gros. Un peu plus loin. Francophone, là. Un peu plus loin. C'était pas Star Academy, ça? Je le sais pas. Un peu plus haut, toujours. En tout cas, j'ai essayé de t'aider. Okay, merci. Marco Normandin fait un très bon travail pour Absolument Fan. Il en a sorti quelques scoops. Je me suis souvenu, c'est lui qui avait breaké Cédric Paquette. C'est lui qui a travaillé. Il y en a eu quelques-uns. C'est important, tous les autres, d'essayer des fois d'aller chercher de la nouvelle info pour pas juste donner une deuxième vie puis une troisième vie à quelque chose qui existe déjà, mais sortir de quoi que les autres donneront une deuxième, troisième vie, mais ça veut pas dire que vous faites pas du bon travail. Je trouvais que c'est important de le dire. Hey, je suis tellement chanceux de t'avoir. T'es comme mon bouclier. Toi, je dis des affaires. Moi, je mange zéro mal. Alors, moi je mange. Moi, à chaque semaine, tous les jours, j'ouvre mon Facebook, mon Instagram. C'est du love, du monde qui me partage des petits potins. Genre, tel joueur du Rocket, sa blonde s'est fait avertir d'arrêter de poster des photos d'elle de party. Genre ça, plein d'affaires. Aucune merde. Toi, moi, j'ai des commentaires, j'ai un peu des niaiseries, puis tu souhaites des... Bon, mais gamin, dire des niaiseries. Oh, vas-y. Okay? Parle-nous de notre meilleur ami. Ouais, mais message à tous les médias. Ça, je veux le dire. Ça fait 2 épisodes que je veux le dire. Tous les médias que vous entendez qui pleurent sur Facebook, là, que Facebook, il propage les blogs, mais il ne propage plus les nouvelles de Radio-Can, TVA, la presse, puis tout, pensent encore que la game se joue sur Facebook. Sérieusement, guys, ça fait quelques mois, si ce n'est pas un an, que la game, elle a switché. Les gens, ils n'arrivent plus sur les sites via Facebook.
les gens y arrivent via Google. Puis il y a de quoi qui s'appelle Google Discover. Puis les gens, c'est là. Ils ouvrent leur téléphone, ils se font propager plein d'articles, ils se font tenter de convaincre de cliquer sur tel article. La vraie game, elle ne joue plus sur Facebook. Si tu veux avoir de l'air dépassé, continue de dire que c'est Facebook, ça fait mal. Si tu veux avoir de l'air à jour, dis Google. Tu as besoin de t'entendre avec Google. Il faut que Google propulse les nouvelles, mais arrêtez avec Facebook. Je voulais juste le dire, la game, elle a changé. Le coin, il est tourné. C'est dit. Ah, mais là, moi, je pensais que tu allais me parler de ton meilleur ami. Tu as dit, tu n'étais pas sûr, on en parle-tu, on n'en parle-tu pas? Tu as pas reçu un courriel vendredi soir? Tu m'as dit, tu m'as dit vendredi, tu as reçu un courriel. Tu m'as appelé. Moi, j'étais à Tremblant, encore une fois, en train de faire du snowboard. Incapable au show, entre autres, peut-être. T'étais impossible à rejoindre. Hein? Je te textais le vendredi, tu me retextais le dimanche matin. Hey, yo, bro, je suis tellement content de faire un podcast avec toi. Ouais, gros, ça fait 36 heures que j'ai de la chaleur. Je vais le caller out parce que je trouve ça whack. OK. Il y a l'agent de Logan Mayou qui m'a écrit pour nous parler à nous deux, mais t'étais dur à rejoindre, qui nous a dit que c'était complètement faux, qu'on était dans la calomnie, que son joueur ait raté des entraînements et des meetings. Fait que ça, c'est ça son point. C'était ça son point. Puis qu'on était... on propageait de la fausse info. Comme, il m'a pas rien demandé, mais tu sais, je sais pas ce qu'il voulait, mais probablement qu'il voulait qu'on se rétracte, qu'on l'enlève, qu'on s'excuse, peu importe. Ouais, c'est rendu tough modifier un podcast d'une heure sur YouTube. Tu sais, quand t'avais un blog, c'est comme, facile, tu sais, tu changes, t'es comme mise à jour, telle affaire, là, non. Tu sais, puis la première, je te l'ai lu, ma réponse, tu sais. Ouais. Comment il s'appelle, son agent? Non, mais le monde va le chercher, là, le monde sait comment il... OK, Dylan. Non, mais le monde, ils vont le chercher anyway, là, ils vont le trouver, là, c'est pas grave. Là. Il est quoi? Il est dans la gang de... C'est un agent québécois? Tu veux que je te compte le courriel? Oui, vas-y. Oui, parfait. Bon, je suis meilleur. Ça, les gars d'HF TV, ils aimeraient pas ça, ce genre de moment-là. Là. Moi, j'y ai juste dit... Je sais pas si... Tu sais, oui, je t'écoute, je t'entends. Je sais pas si t'as écouté le dernier épisode. On a dit que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, il était exemplaire. Logan faisait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse pour atteindre son rêve de jouer dans la LNH. Et ça, c'est des gens à l'interne puis des gars très, très près qui n'ont rien à gagner de me dire ça, qui me l'avaient dit. Fait que, tu sais, il l'avait pas entendu, bien entendu. Je veux juste, c'est comme, c'est malade. Parce que, en fouillant, je suis tombé sur un point de presse de Jean-François Houle, au mois de janvier, qui disait que quand Logan y est arrivé, il n'a pas donné de date, mais on peut penser au mois d'octobre, il était en retard à des entraînements. Il est en retard des meetings, puis il y a des vétérans qui l'ont remis à sa place. Fait que ça, tu as la take du coach. Le coach a dit ça dans un point de presse. Il y avait plusieurs journalistes qui étaient là. J'ai la take du coach, on me l'a envoyé, puis j'ai parlé à 2 journalistes qui étaient là. Bon. Fait que j'ai envoyé ça puis j'ai plus de nouvelles. Je te pose une question. Il t'a pas répondu depuis? Pas depuis. OK. Tu penses-tu qu'il savait qu'on a dit de quoi de vrai, mais il a voulu protéger son joueur, donc il est allé dans une game de mensonges avec nous autres, ou tu penses qu'il fait partie des agents qui connaissent rien de leur propre joueur? Parce que si tu es l'agent de Logan, tu devrais savoir ça. Puis tu devrais savoir que le coach là, en a quand même parlé publiquement dans un scrum avec des journalistes, puis qu'il y a des vétérans que ça l'a dérangé. On n'a pas dit que c'était la fin du monde. Je te le dis, Logan Mayou, je pense encore, à moins que les plans aient changé dernièrement, je pense encore qu'il va jouer un match avant la fin de la saison. Et peu importe, je pense qu'il va jouer à Montréal l'année prochaine. On n'est pas dans le négatif, on n'est pas dans c'est une merde, il est fini, etc. Tu penses-tu que l'agent savait ou savait pas? D'après toi, puis on est dans le guess, là. Si on joue au détective hypothèse, ouais. Par mon expérience, puis tout le monde du hockey, souvent on pense que le marketing fait en sorte que tu es un agent de joueur, tu dois tellement être le gars le plus compétent au monde, puis tu connais tout de ce qui se passe de ton joueur. T'sais, moi, ça m'est arrivé là, même dans le passé là, d'avoir des histoires vraiment intenses par rapport à un joueur, puis j'appelais au bureau de l'agent, puis là, je parlais à sa réceptionniste, son assistant, puis elle était comme « OK, mais c'est beau, j'en parle, puis on te redonne des nouvelles. » Puis il me rappelle jamais. Puis comme 2 jours plus tard, c'est comme partout dans les médias que tes joueurs impliqués dans
telle activité impliquant des corps policiers puis des histoires de... T'as-tu des exemples? Parce que tu me mets plein de pleurs de bananes pour que je tombe? Ouais, mais bon, rester ça de même, là. Faut que je me garde des petites histoires pour la saison 2. Faut pas que tu me... Faut quand même pas que tu me fasses que je reçois plein de courriels en fin de semaine, là. Non, okay? c'est ça. Fait que je vais te protéger. C'est moi qui ai le bouclier. Fait que de l'autre côté, je dis pas que les agents de joueurs sont incompétents, mais de l'autre côté, ils peuvent pas non plus tout savoir des agents de joueurs. Des fois, on oublie que, oui, ils vont mettre de l'avant leurs gros joueurs qui ont dans la Ligue nationale de hockey, mais en dessous, pour aller en recruter, faut que tu en gères une quinzaine là, qui sont dans le midget puis dans le junior. Fait que les joueurs sont pas tout le temps au courant. Là, moi, je me souviens à un moment donné, je me souviens quand j'avais fait un show YouTube avec Marie-Pierre Morin, on a fait un épisode, puis C'est bon, ça. puis on avait parlé de la blonde de Maxime Lapierre. Je pense qu'à l'époque, il sortait avec Andréane Chamberlain. Puis moi puis Marie-Pierre, on a fait un clip YouTube là-dessus, là, de 4-5 minutes là-dessus. Puis j'avais reçu un courriel de l'agent de Maxime Lapierre. Mais le courriel, c'était tellement mal écrit que ça m'avait pris peut-être une bonne heure de parler avec mon avocat pour me dire, tu sais, c'est-tu vraiment lui ou c'est une joke? Tu sais, j'en revenais pas du manque de professionnalisme que je m'étais dit. Du propos ou de la façon qu'il écrit? Les deux. OK. Du bon puis de la forme qu'on dit? Tout. Okay. C'était pas pantoute comme l'avocat de Brian Burke. L'avocat de Brian Burke, là, j'étais comme, OK, là, je deal avec le bureau Ian Blakey à Vancouver. C'était ma question en fin de podcast. Veux-tu que je la garde pour la fin? Regarde là. Fait que de l'autre côté, je pense que des fois, comme puis tu sais, c'est correct, ça va dans le marketing du sport de glorifier. Tu sais, la raison pourquoi dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs sont obligés de porter un suit, là, c'est que sinon, les gars, ils arriveraient au game avec leurs vieilles shorts Under Armour usés, puis ils seraient habillés tout croche. Il y a un concept de marketing qui est important de bien présenter les joueurs et les agents. Fait que moi, à mon avis, le courriel de l'agent de Logan Mailloux... Un vendredi soir, vendredi saint. C'est weird. Mais peut-être que c'est plus sur l'impulsion. Tu sais, des fois, quelqu'un, il texte « Hey, by the way, ces deux gars-là de podcast de merde, ils ont dit que Logan, il était pas bon. » Il voit ça, il s'énerve. « T'es-tu sérieux? Oh, mon tabac! » Puis là, il envoie sous le coup de l'émotion, il écrit un courriel. Puis dans le fond, tu sais, le courriel, il fait juste mal paraître. Que tu sais, s'il avait bien fait ses devoirs, il aurait peut-être pris l'information, prend le temps de faire tes recherches, parle un peu avec l'organisation. Tu sais, je pense qu'un courriel envoyé un vendredi soir à 7h30 versus un courriel envoyé un lundi matin à 9h tapant, juste ça, le message, tu sais. Le message est là, puis tu sais, je veux pas lui donner des intentions. Moi, j'ai rien contre lui. Moi, le take que je viens de faire, c'était juste pour dire fuck man, soit que vous connaissez pas vraiment la vie de vos joueurs ou vous essayez de manipuler des gens qui ont une vérité backée avec preuve que vous connaissez peut-être. Fait que c'est pas comme toi, t'es un cave, c'est pas ça. Mais ça se peut-tu qu'en envoyant un message un vendredi soir, tu calcules que tu mets sous stress un peu tout le week-end la personne qui le reçoit? Tu sais, moi, je m'en crissais un peu. J'ai appelé Serge Honoré, je t'ai appelé, t'as pas répondu. Mais tu sais, si j'ai 15 ans de moins et j'en ai pas eu j'aurais été stressé tout le week-end. Ah, ben oui. Moi, je te trouve tellement solide, là. C'est vrai que moi, je suis reconnaissant, là. Moi, je la mange pas, cette part-là. Ben moi, mais tu sais, Marie, y a-tu une intention de comme vouloir scraper ton week-end? Je pense pas, là. Non. Moi, je pense que il y a eu la nouvelle, il a réagi sur le coup de l'émotion. Les gars, là, les agents, ils travaillent fort pareil. Ils sont sur la route tout le temps. Il hustle. Fait que lui, il était sûrement dans une game à quelque part en train de checker un de ses prospects dans le junior ou dans le midget. Quelqu'un, il dit ça, puis il t'a écrit. Je pense que Logan n'a pas une bonne... Tu sais, c'est dur. Présentement, c'est comme une des passes dures de la saison. Tu sais, au niveau hockey, là, rien à voir avec autre chose sur la glace. Fait que peut-être qu'il était dans l'émotion. Parlant de email, de mise en demeure, de zone grise. Ah ben moi, j'ai reçu une petite spécification que moi j'ai reçue. En passant, quelqu'un me l'a confirmé clair, net et précis. Kent Hughes, Jeff Gorton, ça parle avec Jeff Molson. Ça parle pas avec France Margaret. C'est juste pour mettre les choses au clair. Moi, quand j'avais entendu parler, on en a parlé la semaine passée avec Vincent D'Anfos, c'est France Margaret, c'est vraiment, elle s'occupe vraiment du côté business, commercial et pas impliquée dans le domaine du hockey. Dans le fond, que Jeff Gorton puis Kent Hughes, ils deal avec Jeff Molson. France Margaret, c'est une autre affaire. Fait que France Margaret entend pas grand truc privilégié au niveau hockey. Probablement. Surtout en plus de sa relation avec Vincent D'Anfos et RDS. À moins que ça soit voulu, tu sais. Non, mais je t'en train de me demander, France Margaret, elle avait-tu le même titre quand on a repêché Logan Mailloux?
Tu penses qu'elle le savait avant? Écoute, réponds-moi pas, ça pourrait glisser, puis on est déjà assez en train de faire du surf. Ouais. As-tu vu Vanessa Cossi sur les réseaux sociaux? Elle a jumpé sur nos infos, tes infos de 25K pour Jacky et 100K pour Caulfield. Et elle a fait une super vidéo avec un super étant de guillemets, avec un chandail du Canadien, puis elle dit qu'elle suce pas, puis elle fait pas. Non, c'est quoi qu'elle dit? Je fais pas de ménage, moi je fais pas rien. Puis là, quand elle connaît le montant de Caulfield, elle est prête à, elle se penche, puis en tout cas. Ouais, fait que imagine à quel point son vidéo il a fait comme 800 000 views. C'est quasiment 1 million. Imagine si elle avait écouté mon idée qui m'a amené bien des problèmes quand j'avais dit si tu veux te faire connaître dans le monde du hockey, va à une game du Canadien, puis flash dans baie vitrée, là tu vas faire des abonnés puis des views. Non mais tu réalises ça? Tu as donné ça comme conseil, toi? Je l'ai mis dans mon vidéo de TikTok, je le dis explicitement. C'est vrai, à la fin. Ouais, mais c'était de l'humour. Ben oui, c'était une joke. OK. Mais c'était une joke. Mais de l'autre côté, si j'étais, on va dire, un e-pimp of OnlyFans, parce que tu sais qu'il y a ça maintenant. Il y a des agences spécialisées en fait OnlyFans, que c'est eux qui gèrent toutes les campagnes, les stratégies, les stunts. Que tu sais, une fille OnlyFans qui fait ça au Centre Bell, c'est sûr que ses affaires explosent. Là, elle a juste fait un clip de 12 secondes avec un jersey du Canadien. Mais tu sais, moi, ce que je me demande, c'est comment les équipes peuvent venir contrôler, on va dire, le jersey de l'équipe, surtout avec les réseaux sociaux. Parce que là, même, tu le vois aussi, les filles OnlyFans utilisent le gilet sur des sites de contenu pour adultes. Même Vanessa l'avait utilisé une première fois. Elle était sur Twitter, elle avait souhaité comme bonne game le soir, elle était au Mexique, puis elle s'était pris un dildo, puis elle avait blurré l'image là. Puis de l'autre côté, après avec ça... un chandail du Canadien. Là. Puis là, ça va donner un terrain tellement glissant pour les organisations sportives, parce que de l'autre côté, on va dire, tu avais une couple de restaurants qui avaient décidé de faire, je pense que c'est un restaurant de souvlaki ou je sais pas trop quoi, puis c'était un monsieur qui coupait de la viande, puis il avait dessiné un gilet du Canadien, puis il avait demandé de l'enlever. Fait que tu sais, le Canadien... C'est vrai, downtown. C'est downtown, ça fait une grosse controverse, mais tu sais, c'est un terrain glissant parce que d'un autre côté, pour que ta marque devienne aussi populaire, tu veux que tes fans, puis les gens, ils apprennent, puis ils embrace, qu'ils l'approprient. Puis ça, c'est vraiment bon, mais de l'autre côté, des fois, tu as des affaires que tu te dis, shit. Je veux être associé à ça. Je veux être associé à ça. Brand. Puis comment, là, est où la ligne de dire, mais là, pourquoi telle fille en bikini? Tu sais, une fille par rapport qui s'en va en voyage sur la plage, qui fait un photoshoot sexy avec son chum et ses amis, elle a un jersey du Canadien, ça passe, mais une autre, elle peut pas le faire. Mais le département légal du Canadien avait étudié le dossier sur la première vidéo. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Visiblement, ils n'ont rien fait parce qu'elle récidive avec Caulfield puis Jacky. Mais ça dérangeait certaines personnes. Puis des fois, encore une fois, je veux rien enlever à personnes qui ont des titres, mais puis on est aussi dans une société où est-ce que les gens sont souvent impressionnés par où est-ce que tu es allé à l'école, c'est quoi ta formation, tes titres, mais ça veut pas dire que nécessairement tu es une personne compétente. Moi, je me souviens avec 25 Stanley, dans le temps, les vidéos sur du Canadien Habs TV, tu pouvais juste les embedder puis les mettre sur ton site. Fait qu'à un moment donné, une firme d'avocats qui représentait Bell à Toronto, ils m'appellent et ils me disent « Ah ouais, tu fais de la violation de droit d'auteur. Voici tous tes articles où est-ce que tu es en copyright infringement avec les vidéos. » Puis là, je réponds à l'avocat, puis je restais quand même toujours poli, mais j'avais envie de dire toi, avec ton titre puis tes études, là, j'étais comme le vidéo, là, check, moi te montrer, là, puis là, t'aimes ça me traiter comme un épais, là. Va sur le site Internet, clique dans le bas à droite, il y a un petit bouton, clique ce bouton-là, ça va apparaître quelque chose qui dit Embed. C'est des avocats. Ouais, ça dit Embed. Puis ça, quand tu copies-colles le code HTML, ça, quand tu mets une vidéo Embed, ça veut dire que tu veux que les gens le reprennent. Le partagent, lui donne plus de visibilité. Fait que moi, j'étais comme, je fais aucun copyright infringement, je prends votre contenu, puis je clique sur un code, vous mettez ça disponible. Le gars, il m'a plus jamais rappelé. Mais encore une fois, j'étais quand même surpris que t'es comme, aïe aïe, t'es un avocat, grosse compagnie qui est en charge du contenu numérique du Canadien de Montréal, puis t'es même pas au courant que ton contenu, il est embeddable, que c'est disponible à tout le monde. J'étais comme, astique tes poches. Ouais. Veux-tu parler de... Tu peux me dire non, les gens vont être déçus, je te mets sur le spot. Veux-tu parler du 4e enfant d'Angela Price? La seule chose que moi, je veux dire par rapport à Carey Price, c'est que
Mon Dieu, qu'il y en a des rumeurs de débile mental sur Carey Price. Mais attends, Hey, les histoires de sa mère avec Bob Gainey, là. Non, hey, pour de vrai, hey, ça, là, ça me faisait capoter. Hey, ça avait pas d'allure, cette rumeur-là. Carey Price, il reste gardien de but numéro 1. On a échangé à l'acte parce que Bob Gainey a couché avec la mère de Carey Price. Hey, je l'ai... Mais ça a fait du chemin. C'est ça qui est malade. Le monde se racontait... Puis là, des fois, je recevais du monde. J'ai joué au golf avec un scout des Rangers de New York. Puis là, lui aussi, il m'a confirmé ça, blabla. Puis là, c'était juste comme la rumeur qui fait juste. Mais le monde était fou dans le temps. Le monde se créait des faux emails puis t'envoyait des fausses infos. Ouais, fait que j'ai toujours fait attention aux rumeurs par rapport à Carey. Pourquoi je te parle de quatrième enfant? C'est parce que ça a fait beaucoup parler. Angela Price, sur Instagram, fait des Q&A quand elle a du temps libre. Question-réponse. Puis à un moment donné, quelqu'un lui a demandé « Veux-tu un quatrième enfant avec Carey Price? » Puis elle a répondu « J'en veux pas, mais j'ai été 5 jours en retard dans mes règles. » Déjà, trop d'informations, là, salutations à ma blonde, mais pas ça sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est beaucoup, surtout pour un gars comme Carey qui aime sa vie tranquille. Mais bon, Angela le fait. Puis elle a dit « Mais par contre, ça m'a donné le goût d'adopter un bébé avec Carey. » Fait que ça a été ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont sorti d'autres affaires sur un quatrième enfant. On n'ira pas là. Si jamais le couple adopte, ce sera un bébé. Puis ça va leur tenter. Puis ils n'ont pas dit qu'ils allaient adopter. C'est parti d'une question sur un Q&A. Fait que c'est juste ça, je voulais dire. La vie privée... Puis ça, c'est drôle. Haha. Haha. La vie privée, c'est weird. Parce que je me souviens qu'Angela Price... Quand tu as répété à tout le monde qu'elle était enceinte la première fois, tu en as parlé dans le premier épisode. Pas au courant. Elle disait de protéger sa vie privée, mais elle l'avait déjà raconté à plein de monde. Mais c'est malade comment elle ne protège pas sa vie privée. Tu sais, elle a dit qu'elle était triste que la maison soit vendue. Elle est revenue sur comment elle interprète la Bible. Elle a un livre qui est une interprétation de la Bible qu'elle lit au lieu de lire la Bible. Des fois, en tout cas, j'étais un peu perdu là-dedans. Mais je trouve ça... Puis moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime ça en savoir, j'aime ça. Mais c'est weird après quand les personnes veulent comme une protection de leur vie privée, mais eux autres, ils ouvrent les rideaux sur leur vie. Je trouve ça un petit peu paradoxal. Ouais. Le point que je comprends maintenant, on va dire, pour avoir interagi avec Angela Price, je pense que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ils veulent dévoiler leur vie privée, mais ils veulent que le message parte d'eux. Puis ça les dérange que ce soit quelqu'un d'autre qui parle en leur nom. Mais ça, elle a un peu raison. Ouais, fait que je le comprends, ça, je le comprends. Elle a totalement raison, en fait. Mais de l'autre côté, c'est que, tu sais, c'est la société, des fois, en tant qu'humain, quand tu as une information sur quelqu'un, tu n'es pas capable de venir le valider. Tu sais, m'a donné un exemple quand je voulais avoir, c'est qu'on a parlé d'un employé du Canadien qui s'est fait congédier, réseaux sociaux, puis j'ai voulu... Puis là, tu sais, des fois, tu essaies de confirmer la nouvelle avec la personne concernée, puis elle ne te répond pas. T'as pas de réponse. À un moment donné, tu sais quoi, moi, on va faire confiance à mes sources puis me la sortir sans son consentement. Tu sais, la société, on est humain de rapporter des informations, c'est ça. Puis pourquoi, de notre côté, le journalisme ou le partage d'informations existe, c'est que sinon, c'est qu'il y aurait bien trop de crosseurs. Il y aurait bien trop de monde qui ferait des affaires pas correctes puis on serait berné, là. Je t'amène là-dessus, OK? Maison de Carey Price. Ouais. Elle a partagé qu'elle avait vendu la maison. Le premier média qui a sorti, la première fois moi, que j'ai appris que les Price avaient officiellement vendu leur maison de Candiac, c'est sur TSN. Ouais. TSN, c'est Bell. Ouais. Bell, c'est semi le Canadien. Bell, c'est les médias qui, il y a 10-12 ans, disaient que Maxime Truman et Jean Trudel, ils n'ont pas de bon sens à aller fouiller là. Tu sais, c'est quand même drôle de voir que 10-12 ans après, moi, j'apprends que Carey Price a vendu sa maison sur un site de Bell. Tu sais, je trouve ça quand même particulier de voir comment on a changé en 10-12 ans. Puis je fais le lien, exactement ce que tu disais, sur ce qui est de la vie. Tu sais, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public? Je voulais juste dire, je trouve ça drôle. Je trouve qu'on a décoincé un peu le milieu. Puis genre, le retour d'un certain podcast, il y a des médias qui y vont dans ces zones-là. Puis on nous rapporte que la maison de Carey Price est vendue. On nous dit le montant, on nous dit elle était où, on a dit la ville. Moi, je mangeais de la merde par Enrico Ciccone pour avoir sorti de quoi sur chez Weber de même ou Carey Price dans le temps. C'est drôle de voir que 10-12 ans plus tard, ça a changé. Ça doit quand même être cool d'acheter la maison de Carey Price. T'as-tu déjà eu envie de prendre une visite pour quand une maison est en vente, genre, mettons, la maison de Carey Price? Non, En gros, je vais juste aller la visiter. Oui, mais je m'appelle Rodrigue Gilbert, ce serait votre nom? Non, puis même, tu sais, je pense que des fois, les gens, quand ils savaient que Carey Price à l'Halloween, tu sais, des fois, il y avait des fans adultes qui allaient, ça, c'est creepy. puis tu sais, qui prenaient des photos, puis je sais, il y avait un gars qui me l'avait envoyé, puis tu sais, je comprenais le fandom, mais tu sais, aller mettre les pieds sur le terrain de quelqu'un, tu sais, puis je pense que ça revient dans la nature humaine, tu sais, territoriale,
sais, aller mettre les pieds chez la personne, tu sais, sans invitation, c'est weird. Ouais. Aller passer l'Halloween, tu sais, de faire 45 minutes de char pour aller passer l'Halloween à Candiac pour prendre une photo de Carey Price. C'est intense. Mais tu sais, regarde. Non, mais by the way, j'ai jamais visité aucune maison de personne. J'ai juste qu'à un moment donné, dans ma folie, je me suis déjà dit ça. Hey, man, je vais y aller. Puis à un moment donné, tu sais que ça se fait pas. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais je le change, toi, des fois, tu vas plus loin que moi, non? Non, pas pour ça. OK. T'as-tu d'autres choses? Ben, je sais pas. Je vais regarder sur mon document. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la polémique des voltigeurs avec leur chandail qui ont écrit en anglais, Champion. Pas Champion, c'est-tu Champion, Arnaud? Je sais même pas. OK. Je parle de playoffs, ouais. Ils font les playoffs, puis ils l'ont écrit en anglais sur leur gilet. C'est un gilet d'équipe. Les joueurs de la Q se promènent avec un gilet écrit en anglais. Puis ça fait une polémique au Québec parce que au Québec, tout doit être en français. As-tu une opinion ou pas? Je disais quelque chose qui est un événement qui a un peu changé ma perspective. C'est le décès de Carl Tremblay des Cowboys fringants. Dans quel sens? Que c'est vraiment important de protéger notre langue. Puis je allé à quelque part que j'étais un peu glissant. C'est un peu comme les communautés autochtones ou les Amérindiens. T'sais, on est vraiment venu comme tout leur enlever leur culture, leur langue. T'sais, souvent, on va dire, comme on part plus loin, l'homo sapiens qui vient détruire plein d'autres cultures pour que tout le temps que ça soit pareil comme la sienne, qu'on vienne le détruire. Puis je pense que c'est important de protéger notre langue, protéger notre culture. Je suis un méga fan, puis je serais le plus gros hypocrite de dire qu'il ne faut pas parler anglais. Moi, je crois que le bilinguisme est super important, puis les gens qui parlent 2, 3, 4, 5, 6 langues. Quand tu vas en Europe, là, rencontre des Allemands quand tu voyages, ils parlent toutes 4, 5 langues. Là. Mais je pense que le français au Québec, il est important. Okay, on est d'accord? Je te coupe. Vas-y. On est bien d'accord. Mais penses-tu que le combat se livre sur un gilet hoodie d'une équipe de la Q remplie de joueurs qui parlent anglais déjà? Parce que dans le vestiaire de la Q, ça se passe en anglais. Là. Tout se passe en anglais. Ou le combat, il est ailleurs. Moi, c'est juste ça mon point. D'accord avec toi, à un moment donné, il faut défendre le français. Je le défendrais moins que toi. Mais je pense juste qu'on saute sur des affaires. Man. Les politiciens qui sont sautés là-dessus, là, ils veulent faire une enquête publique puis tout. Guys, la Q, ça se passe en anglais. C'est juste ça. Je sais que c'est la LHJMQ. Je sais que le français, c'est important. Mais ouvrez pas les portes de vestiaire. Là. Pour vrai, les speeches sont en anglais. Les gars se parlent en anglais. C'est comme ça. Les gars sont anglophones. Ouais. Voilà, je voulais juste dire que... une fois, là, ils vont faire une enquête publique, là, puis ils vont dépenser 150 000 $. Mais ce 150 000 $-là devrait aller dans les poches de 2 nouveaux professeurs de français dans des écoles. Tu parles de politiciens. Yeah! Je t'ai starté. Le nono, là, faudrait que je fasse plus une étude sur ce gars-là. Là. Je sais pas comment il a réussi à se rendre où est-ce qu'il est, là, mais le ministre des Finances qui s'en va rencontrer Gary Bettman. Tu sais, comment, encore une fois, mettre plus d'argent dans les vidanges que ça? Puis il s'en va juste chercher une quote avec Gary Bettman pour justifier toutes ses affaires. Comment on fait pour empêcher ça? Il n'y a pas besoin d'aller rencontrer Gary Bettman. On n'a pas besoin d'un ministre des Nordiques. Puis je vais juste dire... C'est rien contre Québec. Non, mais je vais juste dire une affaire. Une affaire, là. Si un jour les Nordiques renaissent, ça ne sera pas parce que le gouvernement va s'être impliqué. La LNH va vouloir s'impliquer avec des riches propriétaires privés qui ont du cash puis qui peuvent faire rouler la machine puis qui fit dans le groupe serré. Gary Bettman, je ne sais même pas s'il savait qu'il y avait une rencontre avec Éric Girard. À un moment donné, la porte a dû s'ouvrir. Il a dit « Vous êtes qui, là? » « Ouais, Éric Girard, on a une rencontre. Ah, OK, on va faire vite. » On n'est pas sérieux en envoyant le gouvernement jaser pour nous autres. On est zéro sérieux. C'est pas le gouvernement, ça prend fucking Serge ici, le propriétaire de 9 millions. Il est plein, c'est lui qu'il faut qu'il aille jaser avec la LNH. Ouais. Sinon, as-tu d'autres choses? Ben, on tire à la fin. Ouais, là. moi, je veux juste dire une chose. Ma suggestion de la semaine, parce qu'on va dans plein de parenthèses. Ouais. Regardez le documentaire Mark Cavendish. Ça dure 1h30 sur Netflix. C'est juste malade. On a besoin de belles histoires. Le Canadien ne nous en donne pas tant que ça. Le sport au Québec, je trouve qu'en ce moment, c'est plus difficile. Ça a été le fun de voir les Alouettes gagner. Là. Mark Cavendish, Tour de France. Genre, je pense que c'était 20 championnats ou 18. Je me souviens pas c'est quoi le moment. Puis à un moment donné, Peter Sagan, il le pousse dans un sprint final. Ben, il le pousse pas. Il donne un coup de la corde à linge avec son coude. C'est hallucinant. Beaucoup de blessures. Il essaie de revenir. Il n'est pas capable. Ça a pris 5 ans avant qu'il revienne. 5-6 ans. Puis il est revenu pour vrai. Le documentaire est malade. T'es-tu en train de dire que Carey Price va revenir? C'est ça que tu dis? Carey Price, il prend une pause de 5 ans, puis il va revenir avec une nouvelle hanche puis un nouveau genou bionique? Serais-tu malade?
Ben, il va revenir pour une game. Là. Ouais, c'est ça. Mais le documentaire sur Mark Cavendish, tu sais, allez regarder. Il revient, puis Chris, il gagne des étapes du Tour de France, comme 4-5 ans plus tard, passé 35 ans, puis il égalise le record de victoire d'étape au Tour de France. Puis j'ai regardé ça, j'ai braillé, je trouve ça écœurant. Le sport, ça peut être tellement inspirant puis beau. Fait que ça, c'est ma suggestion de la semaine. Ah, mais parlant que tu parles de cyclistes, j'ai reçu une autre info, quelqu'un m'a dit de commencer à surveiller ça. Quelqu'un m'a parlé que tous les cyclistes, maintenant, ils prennent du colostrum bovin, qui est comme le premier lait qui sort de la vache quand elle vient de donner naissance à son veau. Il paraît que c'est comme la nouvelle affaire à boire. Fait que pour tes équipes de soccer, là, va sur une ferme puis demande au fermier « Hey, ta vache, laquelle qu'elle accouche? » Puis dès qu'elle accouche, va prendre... le colostrum? Colostrum? Ouais, c'est colostrum, je pense, parce que chez les humains... Nous, c'est des coloscopies? Non, mais on est... C'est drôle de podcast, ça. Quand ta blonde va accoucher, le premier lait qu'elle va donner par les seins, c'est le colostrum qui sort, puis c'est rempli d'anticorps, c'est rempli de vitamines, etc. Mais je savais pas, je commence à trouver ça weird que des athlètes boivent ce premier lait-là venant d'une vache pour avoir des meilleures performances sportives. C'est vrai ton affaire, là? Oui. Puis c'est-tu bien vu, genre? Tu trouves ça cool? Ben moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, pauvre veau. Premier veau, il n'y a même pas... Il n'y a pas son colostrum, mais il y a Peter Sagan qui en avait besoin. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai juste pensé à ça. J'étais comme, pauvre petit animal. Okay. Ça doit être weird, le pauvre vache qui vient d'accoucher. Puis là, c'est comme une gang de cyclistes là, avec leurs souliers clip-on qui débarquent à la perte. Tu quoi contre les souliers clip-on, non? Non, mais je suis pas un fan de vélo. Okay. J'ai peur du vélo, j'haïs le vélo. Okay. C'est ça le vélo, puis le monde qui font du jogging dans les trottoirs, c'est les artères commerciales. Là. Moi, ça me gosse. Okay. Moi, quand je suis à une... En passant, le message de même au monde qui font du... Non, mais j'ai profité de la plateforme. J'habite dans le sud-ouest. Il y a le canal Lachine, OK? C'est fait pour faire du jogging, pour faire du vélo. J'habite sa rue Notre-Dame. Il y a le Théâtre Corona. Il y a 850 restaurants qui font des terrasses. Quand les terrasses sont ouvertes, autant sur Notre-Dame que sur le plateau, là, il n'y a pas de place. Puis là, des fois, là, je vois du monde là, qui font du jogging, puis ils sont genre 4-5 à faire du jogging un vendredi soir à 6h p.m. Il y a du monde qui se promène avec leur poussette, avec leur bébé. Crime, genre, on le sait là, que ton nouveau outfit, là, Lululemon, puis là, t'es Under Armour, puis t'es cool, puis t'es en chest, t'es habillé sexy. Mais... Crime, va faire ton jogging ailleurs. On peut-tu profiter des terrasses en paix? Mais moi, j'ai tout le temps peur pour des bébés. Je vois des gens avec leur poussette, avec leur chien. Il y a du monde qui font des joggings, qui pensent qu'on est en train de gagner un marathon. Crime, il y a des endroits pour jogger. Il y en a plein de terrains, des parcs, le piste cyclable, machin truc. Allez faire votre jogging ailleurs. Parce que des fois, là, quand je sors de chez nous, puis je les vois courir, asti que j'ai envie de leur faire une jambette. Juste... Arnaque, man! Non, mais je sors de... On va quitter là-dessus, notre saison. Là. Non, on va pas quitter là-dessus. Ouais, merci d'avoir été là avec nous autres pendant 10 épisodes. On va quitter là-dessus pour dire que c'est certain qu'on revient la saison prochaine pour le début de la saison. On va peut-être faire des épisodes. Mon Dieu, que j'ai eu du fun. C'est mon expérience réseaux sociaux, hockey, contenu la plus cool que j'ai faite. Le feedback des gens, je trouve qu'avec le podcast, on est vraiment allé chercher nos vrais fans. Les gens qui nous connaissent, les gens qui nous comprennent, les gens ont vraiment respecté notre intensité, notre complicité. Les gens, ils ont embarqué tellement vite. Puis, fait que moi, merci vraiment à tout le monde. Puis ça me donne vraiment le goût de continuer à le faire. Après ça, c'est comment on le fait? On fait-tu du merch? On fait-tu un Patreon? On va chercher des commanditaires? Je vais le dire, moi, c'est challengeant. Parce qu'on finit, après ça, il faut réécouter, il faut faire du montage, il faut trouver des extraits réseaux sociaux, il faut les partager, il faut trouver des invités, il faut retrouver des sujets, il faut essayer d'être relevant, il faut essayer d'être assez punché parce que quand vous nous écoutez, vous voulez qu'on soit edgy, mais il ne faut pas être trop edgy parce que j'ai pas le goût de perdre ma maison, parce que j'ai voulu être edgy dans un podcast qui me rapporte 0$. Fait que tu sais, c'est quand même challengeant, on veut être bon, c'est vraiment un super projet, c'est juste qu'on veut trouver l'équilibre avec ça. Je te le dis, avant qu'on reçoive les gars d'HFTV, les gens veulent entendre des trucs edgy, des trucs spéciaux. Puis je voulais te poser la question. Ça fait 2 épisodes que j'ai pas le temps et là, j'ai le temps. Raconte-moi, man, s'il te plaît, la mise en demeure que tu as reçue de Brian Burke, parce que
c'est peut-être une des histoires. Tu sais, tu parles d'être courageux, là. 99% du monde qui font du blogging aurait chié dans leur short à côté de maman, puis je parle pas de Cédric, vous allez comprendre tantôt. C'est hallucinant, la mise en demeure que tu as reçue de Brian Burke. Ça, là, au final, je réalise que, mon Dieu, que dans la vie, j'ai plein de théories, là. De un, faire confiance à son intuition, puis de deux, il y a des gens qui ont un peu la mentalité « deny till you die », puis de jamais s'excuser. Moi, si j'ai réalisé une affaire dans la vie, des fois, juste accepter ses torts puis juste s'excuser d'une manière, on va dire, sincère, peut éviter bien des problèmes. Mais l'histoire avec Brian Burke, c'est que quand j'avais 25 années, j'avais voulu grossir dans le marché de Toronto. Fait que j'avais parti un blog qui s'appelait Blue Toro, qui a jamais levé. J'ai dû perdre genre 100 000 $. Monter le site web, engager un gars à temps plein. Il l'avait juste pas, puis on n'était pas encore dans une période où est-ce que Facebook, tu pouvais genre gamer Facebook ou bref, je l'ai juste mal fait. Ça n'a pas marché. Mais au début, quand je l'ai parti, c'est un peu comme Laws of Attraction où il y a tout le temps des locks qui nous arrivent un peu de même. Je viens de partir le blog, puis là, je reçois comme info de quelqu'un qui me donnait souvent des pas pires infos. Puis il était tout le temps on point. Fait que là, il m'envoie, il me dit Brian Burke va se faire crisser dehors de MLSC, comportement inapproprié. Mais c'est pas inapproprié, c'est plus que je pense qu'il trompait sa femme ou l'allégation, je vais faire attention, l'allégation. Oui, fais attention. L'allégation qui m'était rapportée dans le courriel, c'était qu'il y avait eu une relation d'adultère avec une des employées de MLSC. Fait que moi, je reçois ça, puis je parle avec le gars, puis il est certain de sa shot. Puis là, je me dis, OK, ça, c'est quand même gros. Puis je me dis, je vais le mettre sur 25 Stanley, ou je me dis, hey, j'ai vraiment une belle opportunité de mettre mon blog à Toronto. Ouais, puis après ça, tu repostes avec 25 Stanley, puis tu le remets ça en map. Ouais. Fait que j'ai cette info-là, je la transfère à mon writer à Toronto, qui n'avait pas la même expérience que moi. Que, tu sais, exemple, toi puis moi, on le sait qu'on est capable de sortir des affaires en laissant des sous-entendus qui fait en sorte qu'on ne peut pas se faire pogner. Ça, on peut pas se faire pincer. Ou tu diminues tes probabilités de. Il y a toujours un risque, mais. Fait que, je me souviens que c'était comme un dimanche après-midi. Fait que j'ai à mon gars de l'écrire. Il sort une première fois, puis là, tout de suite, je suis comme, je pense qu'il est allé un petit peu trop hard. Finalement, il change le texte, puis on le sort sur Twitter, on le sort sur Facebook, puis je l'avais sorti sur genre Reddit. Je l'avais même pas mis encore sur 25 années. Puis quand je le mets, ça se met à buzzer comme vraiment, vraiment vite. Puis je pense que j'avais juste genre retweeté sur 25 années. Je l'avais même pas écrit sur 25 années parce que je me disais, je savais que ça allait brasser. Puis là, le soir même, ou pendant l'après-midi, le Sports Center, je vois Dreger, puis Pierre Lebrun, puis Mackenzie, qui sont à TV, à TSN, qui parlent de genre allegations regarding Brian Burke, leaving MLSC. Là, je me dis... Hey, attends, il n'a pas leave, il est encore là. Ouais, il est encore au là. Moment, OK. Puis, tu sais, là, ça se fait reprendre. Je me souviens que souvent, j'envoyais souvent mes news à un blogueur de Yahoo, Puck Daddy, Greg Wyshynski. Fait que j'avais envoyé aussi à lui, puis il l'avait sorti. Puis là, tu sais, je m'étais dit, c'est quand même bizarre que mon blog, que personne ne connaît, à Toronto, j'ai comme, je sais pas, genre 2000 followers Twitter, 5000 sur Facebook, que ça buzz autant, puis que ça soit repris par les médias traditionnels aussi vite. Tu sais, souvent, même toi puis moi, là, au Québec, on sortait des grosses news, puis ça sortait, on va dire, 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. Ouais. Fait que là, ça sort, je suis comme, OK, c'est quand même intense. Fait que là, le lendemain matin, je reçois, tu sais, comme le lendemain matin à genre 7h30, 8h AM, là, je reçois un genre de comme courriel que j'ai jamais reçu, un courriel dans ce format-là, là, que dès que tu ouvrais, c'était sécurisé, que ça confirmait que tu l'avais reçu dans un genre de DocuSign, tout. Puis là, je suis comme, fuck. Ouais, puis là, je le vois, là, puis là, il me dit, tu sais, je l'ai sûrement sauvegardé à quelque part, mais tu sais, c'est très, tu sais, genre, false affirmation, cease and desist, tu sais, c'était vraiment comme, enlève ça, puis dans le courriel, il demandait de lettre d'excuse, puis de rectifier les faits, puis comme toute la grosse patente. Puis là, je me souviens, en plus, j'appelle tout de suite mon avocat, puis à l'époque, mon avocat, il était chez Enan Blakey à Montréal. Fait que là, en plus, mon bro, il est comme, yo, je peux pas être impliqué dans ce dossier-là. Je suis impliqué de l'autre bord. Il est impliqué de l'autre bord, puis il me dit, ça, le courriel, c'est le partner de la firme à Vancouver. Fait que tu deals avec le top guy. Fait qu'il est un peu comme, t'es mort. T'es dans la merde.
t'es dans la merde. Mais heureusement, j'étais tellement content parce que dans toute sa lettre, il faisait juste parler de Blue Toro. Fait qu'il a jamais su. Tu sais, il me l'a envoyé à mon Blue Toro email. Ils ont jamais catché que j'étais le même fucker. Puis je me souviens, en plus, à l'époque, j'avais été tellement... Tu sais, ça, c'est aussi une autre de mes théories dans des situations problématiques. Moi, je demande tout le temps l'avis de 3 personnes différentes. Parce que tu demandes conseil à quelqu'un, si cette personne-là est dans le champ, c'est un mauvais conseil. Ouais. Puis moi, je me souviens qu'avec des gens d'affaires avec qui je travaillais, un des gars était comme, ben non, on s'en calisse, laisse-les là, ça va vous mettre ton site sur la map. Genre de gars qui n'a jamais reçu de mise en demeure, mettons. Ouais, mais tu C'est sais, ça. mais de l'autre côté, c'est facile d'être cocky quand c'est pas ton nom. Exactement, quand t'as pas la chaleur sur ton dos à toi. Puis, tu sais, j'étais un peu comme, tu sais, puis en plus, c'est comme j'étais plus jeune aussi, j'avais trouvé ça que c'était un drôle de conseil. Finalement, parlant avec mon avocat, je me suis dit, hey, tu sais quoi, mon blog, il est pas connu. Il y a personne, tu sais, c'est pas mal plus gênant. Tu sais, supposons demain matin, tu es obligé de faire une lettre d'excuse sur Dans les coulisses, ça te tente pas tant. Non, au podcast. Faire un podcast spécial, nous excusons de, tu sais. Ouais, c'est pas winner. Ouais. Fait que finalement, moi, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'ai répondu au gars, j'ai pris, on va dire, 12, j'avais reçu son courriel, j'avais répondu, tu sais, j'acquiesce la réception de votre courriel. J'étais comme, tu sais quoi, moi, T'as juste... pas rien enlevé? J'ai délité le courriel. Le lendemain, j'ai fait un article sur mon blog Blue Toro qu'il y a dû avoir 12 personnes qui ont lu. Tu sais, il n'y a jamais personne. Puis, j'ai été... Ça a été correct? Fait que ça a été la seule fois que c'était Mais vraiment à une vraie mise en... travers ça, moi, il y a une version que j'ai entendue de la bouche de Reg. Reg, j'aime bien parler, Régent Tremblay. Ouais. Il était-tu dans les 3 personnes à qui t'as demandé conseil? Parce que lui, je pense qu'il était... Je pense que j'y avais peut-être appelé. Ouais. Sûrement, j'appelais Régent. Ouais, je pense que oui, parce que je pense à partir de ce moment-là, tu avais gagné bien du respect. Ah Tu sais, ouais? Reg, quand ça brasse, là, Ah, il aime tu sais, ça. tu stand-up, puis t'es là pareil, puis t'es encore là après que ça... Moi, c'est le même, j'ai connu Reg, là, quand ça a brassé dans quelque chose, c'est lui qui m'a appelé, puis tu sais, quand tu survis à 3-4 tempêtes, c'est comme des initiations sans tout le côté poche des initiations. C'est comme t'as passé le stade, puis t'es comme, Ouais. OK, lui, il est correct, man. Puis de l'autre côté aussi, tu sais, on aime bien ça mettre le terme mise en demeure, mais tu sais, de mise en demeure, c'est pas grand-chose non plus. Tu sais, ça sonne épeurant, mais c'est pas une poursuite. C'est pas la même affaire. Puis tu sais, c'est là qu'on le voit aussi qu'au Québec. Moi, à un moment donné, quand une de mon ancienne copine était avocate, puis elle avait reçu, on va dire, ils ont tout le temps des formations continues. Puis à un moment donné, il était comme, hey, on a reçu une invitation pour participer à une formation de 2 jours sur la diffamation sur Internet, réseaux sociaux. Fait qu'elle m'avait inscrit à la formation. Puis je suis allé pendant 2 jours de temps dans une formation à Montréal. J'ai encore le cartable, ça d'épais, qui parlait de tous les cas des gens qui s'est fait problèmes sur les réseaux sociaux puis tout. Puis pour de vrai, au Québec, pour te faire poursuivre en diffamation, il faut vraiment que tu ailles loin. Ouais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais allé faire cette formation-là, je sais pas, là, on va dire en 2011, 2012, un des cas, c'était qu'il avait eu de l'argent puis une vraie poursuite, c'était un esti de cave qui avait filmé sa blonde tout nu puis qui avait mis ça sur Internet pour faire du chantage. Mettons, mes partners, c'est au box. Ils ont d'autres sites. Ils ont eu une mise en demeure qui s'est transformée en poursuite. Ils se sont entendus pour un montant... c'est-tu avec le photographe? Oui, exact. Ils se sont entendus pour un montant. J'irai pas plus loin. Mais ça existe. Il y a... Je pense qu'on est beaucoup dans l'intention, la façon de sortir de quoi, la récurrence, si tu reviens, qu'est-ce que tu fais quand on te demande des excuses, etc. Mais tu sais, ça existe, mais c'est plutôt rare. Puis moi, j'ai eu une poursuite à un moment donné. C'était une organisation qui était aux States. Puis c'était pas une poursuite, c'était une mise en demeure. Puis on m'a demandé un montant. Toi, y avait-tu un montant? Non. Ils t'ont pas demandé de montant? Moi, c'était juste cease and desist. Moi, écoute, c'était ridicule. Là. Avec Dans les coulisses? Ouais. Ah, C'était ouais. genre 850$. Ah. C'était pour une niaiserie, OK? Mais l'acte qu'on me reprochait, je l'avais fait après 100 fois sur le blog. Fait que là, je comptais, 850 fois 100, c'est 85 000. Ils se mettent à fouiller. C'était compliqué, là. J'ai pas le goût d'entrer dans les détails. Mais la menace quand tu te fais poursuivre dans un autre district, puis moi, il me semble que c'était Seattle. Là, j'avais été voir à Seattle, puis la jurisprudence, mon gars, c'est pas comme au Québec, là. Le monde, il paye aux States, puis il y a des vrais montants, puis le monde sont coordonnés, puis je me suis entendu, j'ai payé ça, puis j'ai tout nettoyé le blog, puis tout. Fait que, tu sais, la ville, ou en tout cas l'État, le district qui t'envoie ta mise en demeure est importante dans le deal, là. Tu sais, tu réponds différemment quand ça vient des États-Unis. Ouais. C'est juste ça.
Fait que ça a été la fois que... C'est quoi le pire courriel que... Tu sais, moi, je t'ai dit, j'ai reçu un courriel à un moment donné de l'agent de Maxime Lapierre, Brian Burke. C'est quoi le courriel que tu as reçu qui était un peu accusateur, que tu t'es dit, je peux pas croire que je viens de recevoir ce courriel-là? Je l'ai raconté il y a 20 minutes. C'est l'agent de Logan Mayou. Pour de vrai? Ben, je parle vite de même. Moi, j'en reviens pas encore, l'agent. J'en reviens pas. Je l'ai raconté, vous nous écoutez. J'en reviens pas. J'en reviens pas du courriel quand je savais que c'était vrai. Ah ouais? Je le sais pas. Puis je vais finir en te disant ceci. Je répète. La plupart du monde aurait fui rapidement. Puis pourquoi il n'y a pas d'autres podcasts comme 25, comme Stanley 25 ou comme d'autres affaires, ou pourquoi les gens qui font des blogs font beaucoup d'agrégation de nouvelles, reprennent de nouvelles, puis ils n'en sortent pas, c'est que quand tu vas au bat puis tu es le premier à sortir de quoi, la chaleur est fucking grosse. Puis la plupart du monde s'en ira en courant. Ben Il y a des journalistes traditionnels qui font super bien, puis c'est pour ça qu'ils restent dans le cadre, tu sais. Mais quand tu veux sortir des sentiers, puis tu veux faire du différent, puis du punché, puis du scoop, puis du exclusive, c'est tough. Tu sais, même hier, j'avais des infos sur les Lions, puis j'aime du monde qui travaille là-bas, fait que j'osais pas les sortir. Puis en même temps, si je sortais une mauvaise info, puis finalement, ils meurent pas, puis là, ils sont comme « Ah, il a nuit à notre réputation », c'est tout le temps touché pareil. On finit par le faire pareil, mais je comprends les gens qui le font pas, parce que cette chaleur-là, c'est pas tout le monde qui est capable de Ouais, le mais faire. c'est juste qu'on est dépendant à ça. Ouais. Et moi, un de mes chums, il me dit, je peux pas faire une job plate. Il faut qu'il y ait une intensité. Je suis comme fait de même. Il faut que ça soit... On est même de même dans notre bénévolat. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est comme, tu sais, pense à le gars, le sprinter en vélo, Mark Cavendish. Ouais. Il est gearé pour être intense. Tu sais, quand les gens, ils font, je sais pas, de l'escalade de montagne. Ah, c'est malade. Moi, j'ai un chum qui en faisait même pas attacher. Mark Cavendish, quand il est revenu, il avait $0. Je pense son dernier contrat, quand il était pitché de tout le monde, il est revenu pareil. Fait que... Et moi, faire un podcast avec toi pour dire, alors là, Maxime, aujourd'hui, on va analyser à quoi ressemblerait la formation partante du Canadien lors de la saison 2025-2026. Est-ce que tu crois que Lane Hudson serait la parfaite combinaison avec Ryan Bracker? Est-ce que... Ben non. Non. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Quoi? Je ferais venir des invités avant que tu me poses cette question-là. Fait que là, tu m'as posé pour vrai? Ouais. Ouais. OK, parfait. Fait que je ne réponds pas, on reçoit HFTV. Au balado Stanley 25, je m'amuse à rire un peu de Max. Des fois, je t'ai traité de boomer. Je m'en excuse parce que là, je te donne l'opportunité de prouver que tu es jeune et cool et tu es au courant des nouvelles tendances. Essaye de chanter avec moi cette chanson-là. Caulfield's on fire. Your defense is terrified. Caulfield's on fire. Your defense is terrified. That's it. Bravo, ouais, Max. Pas trop boomer, puis c'était même pas arrangé en plus. Ouais, je le savais que tu connaissais la tune. Parce qu'aujourd'hui, on est avec les boys de HFTV, Alex Rugas et Cédric Séguin. Comment ça va, les boys? Super bien, mais Max, je t'ai vu, tu la connaissais pas. Au début, je t'ai vu, puis t'as entendu... Ça, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Tu frappes pas quelqu'un qui est au sol, OK? On était bien sortis. T'entendais que le son sorte de sa bouche pour commencer à... Non, mais le pire, c'est que vous avez pris une toune connue avec ça. C'est un air qui ressemble à... Tu sais, c'est un genre de tune de club. Là, je la connais pas, je suis boomer. Mais vous l'avez rechangé. Vous avez comme changé un peu les temps. Fait que j'attendais de voir où est-ce qu'on donnait le premier. Non, ouais, l'original, c'est Will Griggs on Fire. Puis je pense que ça sortit genre il y a 10 ans. Puis au soccer, ils utilisent ça avec n'importe qui. Tu sais, Rodri, tu sais, Messi's on Fire. Ça s'est fait avec tout le monde. Mais je pense qu'on a été les seuls pour le ramener comme vraiment en Amérique du Nord. Ce qui est malade, Jean, c'est Quoi? que lui, il dit, tu sais, il y a 10 ans, comme si 10 ans, c'était vraiment, vraiment old school. Mais il y a 10 ans, je sortais même plus d'un bar déjà. Tu sais, fait que je pense que je suis vraiment trop grand-père pour tout suivre ce que vous faites. T'as peut-être juste pris ta retraite un peu trop, puis moi, je pense que tu es capable de faire un méga retour. À ta cinquantaine, là, ça va faire un gros comeback. Les rappers, ils rappent encore. I Am's dans la cinquantaine, Dr. Dre, etc. Hey, parler de boomer, OK, on part avec ça tout de suite. Moi, je suis boomer. Ça fait longtemps que je suis là. Puis quand j'ai commencé dans les coulisses, il y avait un blog qui s'appelait Abs Inside Out. Oui. Puis Abs Inside Out, c'est les gars de Gazette qui profitaient de leur accréditation. Ils suivaient les équipes. Puis ils sortaient ce qui sortait pas dans le journal sur leur blog. À un moment donné, ils ont changé de nom. Ils sont devenus Hockey Inside Out. Ils ont enlevé le Abs. On n'a jamais su vraiment si c'était une mise en demeure ou si c'était juste pour se protéger ou se tenir loin du Canadien. Mais vous avez enlevé le Abs dans Abs Fan TV pour HFTV. Mais il y a d'autres blogs, Abs LNH, Absolument Fan, Go Abs Go, Let's Go Abs, qui l'ont gardé. Aviez-vous peur? C'était-tu parce que quelqu'un vous a dit de le faire? Ou c'est parce que t'es un avocat, man, puis t'as juste été avant les problèmes? Pas encore avocat, mais ce que je te dirais, c'est... Je pense aussi que pour nous, c'est pas nécessairement limité aux Canadiens.
Je pense que c'est ça vraiment le côté important de pourquoi on a changé le nom. Tu sais, HFTV, ça ne veut pas nécessairement dire Hockey Fan TV, ça peut dire Hockey Fever TV, je sais pas c'est quoi. Je laisse ça libre à l'interprétation de n'importe qui veut essayer de savoir c'est C'est quoi. sûr que les couleurs des chandails, ils font pas penser aux Canadiens. Non, sérieux, ça c'est juste mes 3 couleurs préférées. OK, cool. Cédric, là, toi, t'as abandonné Alex à Montréal. T'es allé sur la côte ouest. Ouais. Comment était ton voyage? C'était un super beau voyage. Merci à Alex de nous avoir fait confiance, d'avoir envoyé moi et notre caméraman Ulysse là-bas. C'est partir de Montréal, aller à Calgary, Edmonton, Vancouver, voir les Canadiens de Montréal jouer, c'est juste incroyable. Mais là, fait que ta première destination, c'était Calgary. Non, en fait, ça a été Ottawa. On a fait une escale là pour se rendre à Calgary parce qu'il n'y a comme pas de vol direct Montréal-Calgary. Après ça, à Calgary, on est resté là 3 jours. Honnêtement, c'est une ville que je pensais que ça allait être plate, mais c'est la meilleure ville du voyage. Ah ouais? Ah ouais? Meilleure ville du voyage. T'étais-tu capable de rentrer dans les... C'est pas 19 ans et plus, là-bas? C'est 18, mais... Toi, t'as quel âge? J'ai 18. OK. Le timing était bon. Mais Cédric, ça fait 3 ans qu'il a 18 ans. Ça fait 3 étés de suite que dans tous les plus gros parties à Montréal, Cédric qui est là en train de brosser. Je suis comme, ah ouais, il passe pour 18. Moi, je l'ai jamais vu dans un bar. Ah. Jamais. Moi, les 2 étés, j'étais encore en train de colorer dans un petit dessin, dans un petit cahier à dessin. Là. OK, je me trompe de gars de bar. Ouais, Peut-être que ça devait être Caden Goulet. Je mélange entre toi et Caden Goulet Le tout le pire, temps. c'est qu'il y a une certaine ressemblance. Juste Goulet, il y a un petit peu de poil dans le visage. Ouais, C'est vrai que pas encore. Mais quand tu arrives, on va dire, là, dans une ville comme Edmonton, Calgary, parce que tu as quand même eu une coupe de joueurs. Tu as fait de quoi avec Uyghur? Ouais, avec Uyghur. Tu as fait de quoi aussi avec Des Harnais. Fait que quand tu arrives dans ta ville, c'est quoi ton plan de match? Est-ce que tu essaies de trouver leur hôtel? Moi, je me sais, quand j'étais allé à New York, c'est ça qu'on faisait. On allait à New York, on avait trouvé l'hôtel des Canadiens, on faisait nos stuns. Fait que c'est quoi ta préparation? Bon, on avait... quand on est arrivé à Calgary, on avait déjà comme des questions préparées avec les joueurs du Canadien. Si on les rencontrait, si on avait la chance de leur poser une question, on pouvait leur poser une question. Mais tu sais, on est allé à leur hôtel, on a fait signer des chandails, on a fait signer des mystiques, on a pris des photos avec quelques-uns. Ils ont été vraiment gentils de leur temps. Après ça, si je parle pour les gars dans Calgary, on est allé juste à l'entrée du garage où que les joueurs sortent après la partie, puis il n'y avait aucun fan. Je pense qu'on était comme 5. Ouais. Comparé à Montréal, qui a à peu près 50 personnes, à Calgary, il y avait juste 5 personnes qui attendent. Fait que les gars sont vraiment généreux de leur temps. Ils arrêtent, puis ils prennent le temps de te parler, puis d'embarquer dans les sketchs. Ils sont presque choqués, tu sais. Ah ouais, fait qu'il n'y a même pas de jour. Fait que, fait que dans le fond, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès avec les joueurs des autres équipes qu'à Montréal. Ouais. Oui. Mais c'est Calgary en plus. Sans doute. Sans doute. Si tu m'avais dit San Jose, j'aurais dit ça se peut, mais Calgary, il n'y a pas de mouvement. Les fans ne sont pas freaks comme ici? Non, vraiment pas. Non. Il y a plus de fans de Canadiens que de fans des Flames de Calgary à la partie. Puis si on parle de genre notre contenu, nos Vox Pop après game, nos entrevues après game, Calgary, ça a été la meilleure place du voyage. Il y a tellement de fans du Canadien. Les Caulfields on Fire, je les entends encore de l'Ouest. Là. Ils viennent encore dans mes oreilles. Là. Ils étaient forts. Mais non, oui, c'est un marché de hockey comparé aux autres villes. Mais je pense que le monde, soit qu'ils ne sachent pas qu'ils peuvent rencontrer les joueurs aussi facilement que ça, ou qu'ils s'en foutent totalement. Ouais. Puis il se faisait reconnaître à l'intérieur du Saddledome carrément plus qu'au Centre Bell. Ça, c'est la partie suprême. Ah ouais. Ouais. Vraiment plus qu'au Centre Pourquoi tu penses? C'est parce qu'au Centre Bell, t'es tout le temps là, puis là, le monde, il sent, hey, c'est Cédric ou c'est Alex, ou parce que ils sont vraiment fans de ce qui se passe sur le web? Ben, ça aussi, je pense que c'est parce qu'à mettons, on va au Centre Bell, oui, le monde va nous regarder quand on marche, puis tout, ils vont nous envoyer des signes de tête, mais ils sachent qu'au Centre Bell, on va tout le temps être là. Tandis qu'à Calgary, je vais peut-être aller là une fois. Je sais pas, c'est quand la prochaine fois que je vais aller à Calgary. Il y a un effet de surprise. Hey, les un gars effet d'HFTV sont à Un effet Calgary. de surprise, on l'a bien annoncé une semaine à l'avance. Le monde était vraiment content. On est débarqué du Uber devant l'aréna. Il y a déjà 10 personnes qui sont venues nous voir. Ça nous a pris 10 minutes de se rendre de où que le Uber nous drop-off à la porte d'entrée de l'aréna. Fait que dans le fond, à Calgary, t'es plus big que les joueurs des Flames. Pour de vrai, je veux pas... Je veux pas que tu me gonfles la tête. Je vais rester humble. Oh my God. Mais si... It's over. C'est pas over. Tu sais que c'est le cas TikTok, là. S'il y a 5 personnes qui attendaient pour Uyghur après la game, puis une dizaine dans l'aréna pour moi, ça explique la réponse. À date, là, dans toutes vos expériences, ça que vous avez des moments vraiment spéciaux. Moi, je me souviens qu'un de mes meilleurs moments, j'étais au Winter Classic à Boston. C'est au Gillette Stadium. C'était le party du jour de l'an de la NHL. Puis
tous les gars étaient là, puis j'ai fait des vidéos, j'étais sous-mort avec Gary Bettman, avec Guy Carbonneau, j'avais fait plein de vidéos avec eux autres. Fait que, puis moi, je me souviens, j'étais un peu comme, OK, wow, j'ai fait le countdown avec Gary Bettman. Fait que vous, autant que ce soit au draft, quand tu es allé sur la côte ouest cette année ou l'année dernière, ou même, on va dire, à Montréal, vous avez croisé des gars dans un bar, ils vous ont chipé une bouteille de champagne. C'est quoi votre moment le plus hot qui vous a que HFTV vous a amené dans votre vie? Ouh, c'est tough. Mais je dirais comme à chaque jour, on se fait reconnaître dans la rue, on se fait reconnaître à plein de places. Wrong answer. On veut un événement. Le plus... un événement. C'est comme On exemple, va demander à Cédric. là. Ouais. Cédric. Comme à Edmonton, comment ça s'est passé? Parce que là, t'avais un jersey. Parle-moi pas d'Edmonton, c'est d'Edmonton. Là. Il n'y a rien qui se passe dans cette ville-là. Là. Plus qu'Ottawa? Plus qu'Ottawa, c'est encore pire. Là. Mais quand tu étais à Edmonton, comment tu as réussi à aller au match? Tu avais le jersey de. Ben, dans le fond, on a travaillé l'été dernier dans la LSHL, Living CSU Hockey League. Puis il y avait Vincent Desharnais qui jouait là. Puis on s'est parlé tout l'été. Vincent Desharnais, je pense que c'est le gars de la Ligue nationale le plus gentil puis généreux de son temps que tu vas rencontrer. Puis il nous a dit, si vous achetez mon jersey, les gars, je vous paye les billets à la game puis je vous emmène au morning skate. Ah ouais. Ouais. OK, fait que ça, bon, Ça, c'était le vrai deal. Bon, ça, c'est Ouais. le moment, là. Ça, c'était Tous les le jours, vrai deal. là, on vit Ouais. un peu le rêve. Ouais. Hey! C'est un beau moment, ça, mais c'est pas un des meilleurs. Dans ma tête, c'est pas un des meilleurs. OK, mais là, ouais, Non, comment- mais là, c'est le tour à Alex. Ben Là, ouais, il est temps de mais je sais pas. réfléchir. Moi, juste comme, mettons, tu sais, quand on a un crowd de comme 200, 300 personnes, puis les gens, ils commencent à se ramasser dans l'air, je suis comme, wow. C'est quand même spécial d'aller de 0 à 2 ans, puis il y a du monde qui viennent, puis qui nous attendent pour juste prendre une photo, puis juste partir après. Attendre 2 heures, il y a de la neige, c'est pas beau dehors, des fois, dehors, le Centre Bell, mais je sais pas. OK, je vais vous donner une histoire. Par exemple, Ah! OK, here we go. Je sais. T'as-tu Désolé, mis pause désolé. depuis 5 minutes? Désolé. OK, on est allé à Nashville. OK, on était accrédité. On avait le droit d'aller à un party de médias. Au Ça, c'est le draft? Ouais. Ouais. Puis on était là, puis tu sais, il y a plein de monde des médias. Puis, tu sais, la soirée, j'étais bien arrosé. Puis, à la fin de la soirée, on a rencontré un certain Elliot Friedman. Puis Elliot Friedman, lui aussi, il avait eu ses quelques shots puis tout. Puis on a commencé à parler. Puis honnêtement, il nous l'avait demandé de ne pas le dire, mais il est comme, honnêtement, guys, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Canadien. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le Canadien. Même lui, il savait pas. Sur l'histoire de Michkov puis Reinbacher, comme ça nous a tous pris par surprise. Mais même lui, tu sais, il était comme, j'imagine qu'ils vont prendre un attaquant. So, dis-toi que même le plus gros insider dans le game ne savait même pas qu'est-ce qui se passait avec le Canadien de Montréal. So, tu sais, ma réaction, mettons, au draft, pourquoi j'étais tellement choqué, c'est parce que tout ce qui parlait, on avait arrêté de parler de Reinbacher, tu sais, il y a comme quelques semaines avant. C'était Michkov, c'était Ryan Leonard, Ouais. on l'avait rencontré, tu sais, comme c'est clair qu'il savait que le Canadien était intéressé peut-être un peu, tu sais, quand on l'a parlé. So, ça, c'était extrêmement choquant. Ça, c'était probablement un des meilleurs moments. D'un bar, tu sais, mettons, vous sortez, là, toi, je sais que tu as 18 ans, ça fait 4 ans, là, mais Ouais. vous sortez une fois de temps en temps. Croisez-vous des gars du Canadien, des fois, ou des gars d'autres équipes? Ben oui, ça tombe que oui, parce que, tu sais, on va se faire inviter à une place, tu sais, comme qui est nice, puis ça tombe que les joueurs du Canadien, ils aiment ça aller à des places nice. Puis, vous So- parles-tu? Ils vous envoient-tu des shots? Ils vous envoient-tu des fuck you au loin? Non, pas de fuck you, non, on s'est déjà envoyé des shots, on s'est déjà parlé, tu sais, dans les bars, mais comme, on fait notre affaire, eux, ils font leur affaire. Mais t'as jamais vu personne torcher, là, du Canadien? Non, Ou tu en as impossible. vu un, puis tu le diras pas. Tu peux Impossible. me dire, je n'ai vu un, je te le dirai pas, je vais Impossible. arrêter. Non, mais ce côté-là, je suis pas là pour faire ce que vous faites. Tu sais, nécessairement. Comme, c'est sûr qu'on a vu des choses. C'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait, nous autres? Non, mais gros? ce que vous faites, comme, vous êtes intéressé à la vie privée des joueurs. Puis moi, puis mettons Cédric, ça m'intéresse plus ou moins. Parce que techniquement, on aurait peut-être des histoires, on aurait peut-être des choses qu'on aurait vues, on aurait peut-être des affaires là, mais ça nous intéresse pas nécessairement de les raconter. Mais on fait un deal. Quand t'es là, tu m'appelles ou t'appelles Jean. Ouais, non. Nous autres, ça nous intéresse. Ouais. Alors, Les là, il va appels, recevoir un les avertissement, là. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Comme je respecte vraiment la vie privée. Je sais à quel point que c'est probablement difficile d'avoir littéralement que tu sois dans un bar, tout le monde les regarde, puis après ils viennent te le dire. Mais you know what I'm saying? Comme ils ont tellement cette attention-là, je veux pas qu'il y ait une relation avec nous qu'ils pensent que ben c'est sûr qu'après ça, ils vont aller raconter cette histoire-là dans les médias ou pour faire du contenu. Tu sais. C'est pas vraiment pour ça. Je préférais faire du contenu pour de vrai avec eux
que de faire quelque chose de même. Alex parle d'être positif. As-tu la même vision, 100%? 100% la même vision. Tu te sens-tu un peu tanné? Tu sais, je veux dire, c'est quand même une reconstruction, là. Ça va faire 3 printemps qu'on fait pas les séries. Tu sais, votre brand d'être ultra positif avec un club qui finit dans la cave, tu sais, vous êtes bon, là. Vous êtes vraiment bon à le faire. Des fois, je regarde votre page, je me dis que on doit être premier, man, c'est sûr. Avez-vous hâte de vivre les séries? Ça va être malade. Non, mais juste imagine-toi. Si en ce moment on est positif, qu'on est dernier dans la cave, imagine le contenu qu'on va être premier puis qu'on va faire. Ah, c'est ça. Mais vous devez avoir. Tu sais, on a tout hâte que ça finisse, là, la reconstruction. Mais vous devez avoir encore plus hâte que tout le monde. Ben oui. Vraiment. Je pense qu'on n'a même pas vu vraiment le potentiel de ce que ça peut être à cause que l'équipe n'est pas nécessairement si bonne que ça. Ouais. Je pense que en ce moment, comme je trouve ça long des fois. Je trouve ça long d'aller devant le Centre Bell parce que surtout, ils ne gagnent pas à domicile, le Canadien. C'est ça le gros problème. Ils gagnent toujours à l'extérieur. Sur là, quand on essaie de demander des questions au monde pour qu'ils donnent du positif sur un joueur ou qu'ils disent quelque chose de drôle, c'est moins le temps parce qu'on va juste se faire planter de 4-0. Ouais. You know? So, oui, j'ai vraiment hâte que les Canadiens juste, au moins qu'on fait un run pour les playoffs, tu sais. Juste un run pour les playoffs, j'ai l'impression que le monde va vraiment se rassembler. Ouais. Tu sais, comme dans la course aux séries, peut-être on ferait quelque chose dehors, comme durant toute la partie, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de passer ce temps-là parce que c'est sûr, ça c'est le plus petit de notre potentiel, je pense. Vous êtes toujours bon pour faire les meilleurs stunts. Fait que de un, qui pense à toutes les idées, puis avez-vous déjà eu, on va dire, un peu de pushback? Tu sais, le chèque là, pour la game contre les Kings, hey, c'était bon, puis c'était edgy, puis ils vous ont laissé avec votre pancarte. Puis toi, avez-vous des feedbacks de ça? Non, le chèque, je pense qu'il y a même un employé du Canadien qui t'avait dit qu'ils ont aimé ça. Qui ont aimé ça, puis il y en a un qui le voulait, genre. Parce que j'en ai fait imprimer 2, dans le fond. Et t'es amis où? T'es rentré où? De même, genre, en gros affaires? J'ai rentré dans ses poches? Non, mais pas de vrai, j'ai juste rentré par la porte d'en avant. La madame à sécurité a checké, elle m'a juste laissé passer. Puis j'étais allé au warm-up des Kings avec ça, en train de frapper sa bande. Mais non, c'était vraiment le fun. Là. Non, ça, je pense que c'était plus ou moins controversé. Il y en avait une qu'on avait faite avec Shane Pinto, celle-là. Ah, celle-là. Celle-là, on l'a. Laissons Cédric parler, là. Cédric, elle sourit, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shane Pinto? Ah, ben, cette pancarte-là. Je me rappellerai tout le temps, j'ai envie de frapper dans la bande, puis il y a un gars de la sécurité du Canadien sécurité du Centre Bell vient nous taper sur l'épaule, puis il prend notre pancarte. Ouais, il a dit, ouais, c'est fini. Puis après, j'ai demandé, tu sais, comme, c'est qui a fait le call? Ils sont comme, écoute, c'est le Centre Bell qui a fait le call. Ils m'ont pas dit c'était qui. Puis je suis comme, OK, est-ce qu'on pourrait juste, tu sais, prendre la photo? Ils sont comme, OK, yeah, sure. C'est parce que c'est notre pancarte. Je suis comme, OK, juste genre, on va pas la mettre là, mais comme, est-ce qu'on pourrait genre mettre notre pancarte à quelque part? Puis, ouais, les gars, ils étaient comme, OK, prends ta photo. Il y en a quoi, à compter 2 cette soirée-là? Ouais. C'était pas notre meilleur. Il y a des gens qui disent qu'on les jinx à chaque fois qu'on apporte une pancarte. La fois des Tampa Bay. Oh, ouais, celle-là, c'était vraiment mauvaise. Vous avez fait un tampon? Non. J'ai déjà vu une pancarte que c'était genre de Tampon Bay Lightning. Ah non, ça, c'est bon. Gardez-les. Ça va être la prochaine. Demain soir. Demain soir. Ouais, non, Tampa, on avait dit genre parce qu'il avait perdu genre 2 games de suite en se faisant comeback. Je suis comme, you lost 4-1, you lost 4-3, can you win one? Puis après, comme après 2 périodes. Non, après la première période, c'était 4-0. Ouais, c'est ça. Ouais, pour qui? Tampa. Là, j'ai juste fait un apology letter sur HFTV. Ouais. À cause qu'il. T'es sérieux? Ouais, le monde, il me roastait dans les commentaires. Ouais, le monde, il roastait, il disait, voir que t'as fait ça, ça les a pump up. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns des Lightning, ils ont vu. Ouais, parce qu'il y a une vidéo, mais comme quand les gars du Canadien ou des Lightning embarquent sur la glace, c'est vraiment sombre, mais tu vois que Kucherov, il regarde la pancarte. Ouais. Il fait 2 tours, puis il regarde la pancarte. Puis je pense qu'encore, il y en a compté 2. Ouais. Fait que la solution pour que le Canadien gagne, c'est qu'on va faire une pancarte pour le Canadien, on chirpe le Canadien, puis ils vont gagner. Ah ouais, hein? Ouais, peut-être c'est ça. Faut le faire. Mais écoute, si vous avez des idées, samedi prochain, enfin samedi qui s'en vient, Sonny de Habs Cave, il m'invite au Centre Bell, puis il m'invite front row derrière le net. Des Leafs? Je sais pas c'est lequel, si c'est derrière les Leafs ou derrière les Canadiens, mais si vous avez des inspirations de pancarte. On en a déjà une. Ouais, parce qu'Alex m'en a déjà donné une bonne, c'est Jacky Hits Here. Ouais. Moi, j'aurais vraiment aimé ça, trouver un jersey des Coyotes de l'Arizona, puis de mettre le nom d'Austin Matthews dans le dos, puis de faire une pancarte genre Austin will win the cup, mais quand l'année de son But not with you. Ouais, not with you.
Mais est-ce que vous sentez, on va dire, une pression à un moment donné de manquer d'idées? Parce que, tu sais, à chaque game, vous êtes là, vous faites tout le temps des stunts, vous avez tout le temps... Tu sais, on va dire, t'es allé mettre genre juste le petit tape de Caulfield's on Fire à Edmonton. Là, tu fais l'affaire avec des Harnets, tu t'en vas pogner un gars aux Flames de Calgary, l'année dernière, tu as eu Zegras à Montréal, tu as fait les frères avec Pezzetta. Tout le temps des stunts, le chèque. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, fuck, je vais-tu manquer d'idées? Parce que c'est épuisant. J'ai déjà été un peu là quand j'étais à Buzz à Musique Plus. À chaque semaine, il fallait que je fasse un stunt en lien avec un hockey. Tu sais, à un moment donné, j'étais allé avec Antoine Roussel, puis on avait refait les œufs dans Mighty Ducks. Fait qu'Antoine Roussel il est allé me montrer comment faire des passes. Fait que là, Antoine Roussel s'est amusé évidemment à me slapper des œufs dessus. Mais tu sais, à un moment donné, quand à chaque semaine, c'est trouver... C'est parce que t'en as qui flop. Tu sais, à force de vouloir toujours essayer des stunts, à un moment donné, t'es sur une mauvaise gig, là. T'es sur une mauvaise idée. Mais tu sais, admettons, pour les pancartes, on fait pas des pancartes à chaque game, sinon... c'est comme l'offre et la demande. Là. Si t'en offres trop, ben, la demande elle va baisser. Fait que, c'est vraiment les bonnes games. On va faire des pancartes, on va trouver des bonnes idées. Pourquoi tu te ris, hein? L'offre et la demande, écoute ça, oui. écoute ça. Non, mais pour de vrai, c'est wow, Dans j'aime ça, business, c'est dans quoi, un là? étudiant de business. marketing. Ah ouais, ça paraît. Ouais. Il y a eu un cours d'économie un matin, puis là, il est... Voltaire sort de ce Il corps. non, mais il me parle pas de même l'offre et la demande. Je Non, suis mais- merde, moi, Et c'est Non mais, nice. non, mais pour de vrai, si tu fais des pancartes à chaque game, le monde va commencer à cette année. La raison qu'on a à peu près, je sais pas, des 7000... Il y a des pancartes, des posts qui ont des quoi à 15 000 likes. Ouais, c'est sûr que tu gardes son... Ouais, c'est sûr que je garde sur mon profil. Les autres, ils enlèvent. Mais, tu sais, c'est sûr que le monde va commencer à cette année. Là. Si on ferait tout le temps Caulfield's on Fire, puis on poste tout le temps Caulfield's on Fire à chaque fois qu'il score un but, ben, le monde va cette année. Mais si tu essaies tout le temps de faire une toune pour tout le monde va se tanner aussi. C'est ça. Fait que c'est de trouver l'équilibre. C'est pas C'est facile, ça. là. C'est ça, puis tu sais, il y a du monde que, mettons, Caulfield's on Fire, ils vont, cette journée-là, s'il y a un joueur, c'est Armia, il a marqué, ils vont dire Armia's on Fire, mais je suis comme, Non. faut garder la toune à la personne. On va en faire une autre pour l'autre gars. Armia, mérite. t'en feras pas, là. Honnêtement, vrai, honnêtement, ça peut-être, exploserait. Peut-être. Ça exploserait. C'est sûr. Mais si Armia fait une game de 4 buts... Non, mais là, il va bien, là. Mais tu sais, il va pas assez bien pour quand il fasse une toune. S'il vous plaît, guys, gardez les tounes pour les... Tu sais, je sais pas, il y a écoute, 5-7 joueurs qui méritent une toune, là. C'est On qui a- donc, quand je suis sorti après la game contre les Bruins, que je voulais une tune? C'est quoi dans ma demande spéciale? Jacky. Ouais, c'est ça. Une toune à Chacun, il Jacky. mériterait, je pense. Ben oui. Ah ouais. Mais il y a la tune de DMX avec X Gonna Give It To You. Ouais. On en avait, je pense qu'on en avait une avec Jack Eye, mais c'était vraiment spécifique. Puis c'était spécifique, Oh, mais, ah oui. mais il s'est fait descendre, il s'est fait descendre au mineur. On a pu. C'est Ouais. quoi votre meilleure histoire de fan? Y a-t-il déjà un fan qui vous a payé quelque chose ou qui vous a raconté quelque chose, une interaction avec un fan, que vous en reveniez pas qu'un fan ait fait ça pour vous? Meilleure histoire. Ouais. Je te dirais, parle aux kids devant ma rue qui jouent tout le temps au hockey. Là. Ces kids-là, ils sont à peu près genre 5-6. Ils sortent le but de hockey, puis tu sais, durant tout l'été, tu sais, ils ont réalisé que j'habitais comme en haut de leur rue. Fait que là, ils venaient cogner à ma porte, pis tout, pour que je vienne jouer. Fait que là, j'allais jouer avec eux autres. Mais tu sais, c'est vraiment le fun que genre, tu réalises que t'es pas big, mais que tu réalises que t'as un impact sur eux. Puis, tu sais, ils comptaient un but, ils faisaient la danse Kirby, dog. Ils faisaient toutes les danses des joueurs. Fait que c'est vraiment chaud au cœur, là. Fait que ça, tu trouves ça vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Y a-tu un côté pervers aussi à être connu? Tu sais, ça vous arrive-tu des fois d'avoir des fans un peu gossants? Tu sais, quelqu'un qui t'écrit, on va dire, vraiment, vraiment tout le temps dans tes DM ou tu sais, des gens qui viennent gosser autour du Centre Bell ou tu as-tu des filles qui étaient un peu comme gossantes ou des propositions un peu malaisantes que des fois, les gens, tu sais que la personne veut te donner de l'amour ou de la reconnaissance, mais des fois, t'es comme trop, c'est comme passé puis tu sais pas comment dealer avec ça. Ben, veux pas, faut que tu apprennes à vivre avec ça, là. C'est quelque chose de vrai. Je pense que moi, Alex ou moi, on a reçu des DM, que ce soit n'importe qui, des filles, des gars, n'importe qui, que soit c'est des fans, soit qui veulent quelque chose avec toi, soit qui veulent je sais pas quoi, mais tu sais, faut que tu apprennes à... Je sais pas quoi. je sais pas quoi, mais faut que tu apprennes à dealer avec ça. Faut pas que tu sois naïf avec qu'est-ce que le monde t'écrit, puis faut vraiment que tu sois réfléchi, parce qu'à la fin de la journée, oui, veux pas, t'es quand même une personnalité publique. Ouais. Si tu fais quelque chose de mal, à la fin de la journée, ça va être dessus. Puis qu'est-ce que t'as tellement travaillé pour, ça peut t'être enlevé comme ça. Fait que supposons, on te voit genre tout nu dans un bar sous mort, puis là, ça se retrouve sur Hockey 30, tu sais, ça sera pas Ouais, bon pour non, toi. ça va pas arriver, là. Je connais l'histoire, mais je veux que tu me racontes encore de ton voyage à Anaheim. Qui était la personne, c'était qui votre caméraman quand vous êtes allé à Anaheim l'année dernière? C'était pas mal ma mère. Ah, C'était ma mère. Alors, Marie-Claude Roy. Charles Marc-Claude. On était supposé d'avoir... Charles Marc-Claude.
Merci pour Shout les out. soupers. Merci pour tout. Thank you. Merci. Mais il y a Enola Bénard qui fait la même affaire, qui est devenue méga vedette sur TikTok. Puis C'est sa elle mère qui danse, filme? c'est sa mère qui filme. Ah ouais? Je sais pas si c'est encore Ah ouais. là parce que là, elle est à un autre level, là, mais sa mère, elle a filmé fucking longtemps toutes ces vidéos. Là. Mais comme. Au moins on est check. Tu sais, comme, est check. peut-être on peut se rendre à Enola Bédard. On a déjà ça. Tu peux danser avec J-Lo si tout va bien. Là. Non, mais Ça serait sérieux. bon, ça? Ah, on est presque là. Mais c'est ça, quand on est allé dans l'Ouest américain, on était supposé d'avoir notre caméraman Simon qui vienne avec nous, mais finalement, ça accordonnait pas avec son travail et tout. Fait que ma mère est comme, ouais, va venir. Elle est venue, on y a appris comment gérer une caméra, puis je pense que ça a été une de nos meilleures caméramans. Elle a filmé Pezzetta, ouais, Pezzetta, Zegris, toutes ces vidéos. C'est ta mère qui filmait Zegris? Ouais, c'est ma mère qui a filmé Zegris, ma mère qui a filmé malade. les vidéos avec Pezzetta, Kovacevic. Quand elle est allée à Nashville aussi, Ouais. elle qui filmait. Pour le C'est pas draft? ta mère qui filmait le regard d'Alex des Non, Super non, pas Linebackers. pour le. Pas, Ok, pas là, pour là, ça. là, on était ailleurs. Non, non, ça, on était avec d'autres personnes, mais c'était quand même ma mère qui a filmé pour ces 2 voyages-là. Ouais. Tu sais, comme ça. Fait que là, c'est sûr que t'es inoffensif face aux Canadiens de Montréal, que t'as un petit blond tout Non, avec mais la caméra. sérieux, tu sais. Comme, des fois, je trouve ça un peu drôle, tu sais, comme que le Canadien ou qu'un média comme nous regarde de bas puis tout, puis comme regardez ce qu'on fait, genre on est 2 kids avec des mini sticks et puis un micro, puis vous avez vraiment peur de nous, comme je trouve ça comme un peu drôle. Puis t'as une mère qui nous Non. filme. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est malade, ça. Film, tu sais. Puis aussi c'est juste un exemple de dans le monde des médias sociaux, comme tu as toujours l'impression tu dois avoir la meilleure caméra, tu dois avoir le meilleur filmeur, tu dois vraiment c'est pas ça. Film avec ça. quoi, iPhone? Pour juste non, ça des c'était cams. ça c'était une bonne cam, mais je veux dire que t'as pas besoin d'un monteur, t'as pas besoin de tout ça. Tu peux vraiment commencer tout de toi-même. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir 9 millions qui a le beau setup. Tu peux être dehors du Centre Bell, juste là, t'achètes un light, il coûte $50, puis t'es là. Mais ce qui est fou avec votre branding, c'est que comment la coloration de vos clips, l'utilisation du flash que vous faites, on le sait tout de suite Ouais. que c'est vous autres. Je peux pas te dire que c'est fait par exprès. Non, mais je c'est peux vraiment. naturel. Puis peut-être ceux en arrière, ils vont te le dire. Honnêtement, toutes les settings sont sur auto. Puis. Mais That's it. t'es sérieux? Ouais, Mais non. la façon que vous coupez les vidéos aussi, tu sais, comme il n'y a pas de Ouais. flafla, man, ça coupe. C'est du punch tout le C'est temps. direct. Tu sais, l'écriture est tout le temps pareil. On le sait. Là, dès qu'on tombe sur une vidéo, on le sait que c'est nous Mais autres. tu sais, entre une vidéo qui dure 1 minute, 1 minute 30, tu vas pas l'écouter au complet. Elle se met comme les bons moments qui durent 15 à 25 secondes. Ouais. Puis tu mets tous les moments qui fait bang, 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 bang. Tous les moments intéressants, mais c'est ça qui va t'accrocher à l'œil. On essaie d'avoir des scoops ici. C'est quoi votre gros stunt? Là, on est rendu à 1h et quelques sa vidéo. Là, et il y a juste les vrais qui sont encore à l'écoute. Ouais. C'est quoi votre gros stunt, mettons, pour la fin de saison, pour l'été? Tu sais, c'est quoi votre idée? Avez-vous quelque chose Ouais. en tête? Moi, j'en ai un. Ouais. Vas-y. Ben, tu sais, cette année, c'est mon année de repêchage. Là. Ouais. C'est mon année de repêchage. Fait que à chaque jour, je suis dans le gym, sur la patinoire. Puis Ouais. on- Je pense qu'on va faire le voyage à Vegas. Ouais. Ah ouais, hein? Je pense qu'il y a des bonnes chances que Cédric va se faire repêcher. Ouais. Es-tu game de... Non, Es-tu game de t'habiller en habit puis d'aller, tu sais, comme... ben, je niaise pas. Dans 2 semaines, on filme mon highlight tape et on l'envoie à tous les GM de la Ligue Ouais. nationale. Là. 100%. Ah, On parce que aimerait- c'est vrai que l'année dernière au draft, à Nashville, tu as signé les gens. Ouais, parce les que c'est gens- vrai que tu as de l'air d'un joueur de hockey. Ouais, l'an passé à Nashville, je m'étais habillé avec mon suit de balle définissant, qui était quand même clean. Ouais. Il était quand même clean avec un beau chapeau de cowboy. Puis les gens, ils me demandaient des autographes, puis tout, puis je signais, puis tu sais, c'était vraiment drôle. Là. Puis comment on a réalisé que le monde pensait que j'allais être repêché, c'est parce que la première journée qu'on est arrivé là, moi puis Alex, on marchait dans la rue, puis Alex, ça passe l'accréditation dans le cou, puis il me suivait partout, fait que le monde pensait que c'était mon agent, Ouais. que moi j'allais faire repêcher. Fait que là, je signais des autographes, je signais des mini-sticks, je me sentais mal, mais c'était vraiment Mais drôle. cette année, je joue le rôle. Mais À 100%. là. 100%. Je te Cette année, niaise pas. oublie ça. Ouais. On va vraiment all J'étais in. allé au gym un matin puis à l'aréna, là. Je vais m'entraîner. là. Avant ton Il va examen all in. sur Fait, votre que- terre. fait que le vendredi soir, on va aller au Live Nightclub puis on va faire semblant que tu viens de te faire drafter première ronde. On va te mettre une pin, on va dire des Rangers de New York. Non, on va mais, avoir des bouteilles gratuites. Tu niaises pas, mais je me fais repêcher last overall. Last Je overall. vais être Mr. Irrelevant, là. Parce qu'il y avait un Québécois qui s'appelait P.O. Baudouin. Son stun, il était un peu poche, mais il était allé aux Oscars. Puis il se promenait dans la rue, puis il allait quitter des drinks gratuits. Ça, je trouvais ça un peu comme... Il était comme, j'ai de gagner le score du meilleur foreign actor. Là, je peux-tu avoir un shooter? Puis le monde est comme, OK, tiens, tu sais, comme, voilà un shooter de tequila dans un cup de plastique. Ouais, non, ça c'est. Les gars de Non, Buck Boys, ils avaient essayé de faire repêcher Tiny.
Ah, C'était ouais, pas ouais. pire, mais ils sont arrivés comme la deuxième journée au lieu de la première. Ils sont arrivés genre en 7e ronde. Personne n'était encore là. Ils ont comme mal timé leur stand. Moi, j'ai aimé celui des Bug Boys où ils essayent de rentrer dans le centre belle, puis après, il y a toute la sécurité qui vient les pogner et tout. Ouais, non, ça, c'était... Ils se font passer pour Thomas Tatar dans Ouais, Thomas C'est- Tatar. c'est Ouais, les ouais, c'était autographes. ça. C'était durant 2021. Ouais. Ouais. Moi, ma dernière question, c'est quoi vos plans pour les 3 prochaines années, 5 ans, 1 an? Avez-vous l'intention de faire des nouveaux produits, changer des capsules, des vlogs, des stunts, plus de merch? OnlyFans. Non, je laisserai ça à Vanessa Cossi, mais pour moi... Attends, là. Il n'y avait pas... Parce que tu m'as fait penser quelque chose, là. T'avais pas une proposition, Cédric, par rapport à ton bal de finissant? Ouais, Non. non. Hey, on a demandé la question à Cédric, Alex. on a parlé avec ça à Ferme le Cédric. mic à Alex. Puis ça l'implique pas le Canadien. Fait que t'es correct. Ouais. Fait que vas-y, Serge, t'es pas obligé de regarder, Alex. Ben oui, On c'est fait une bonne ce que histoire. tu veux. Parce que c'est pas arrivé. Mais c'est pas arrivé, mais on était à métro, puis Hélène Boudreau, elle avait réalisé que j'avais 17 ans, puis j'étais en 5e secondaire, puis elle m'a demandé si ça pouvait m'accompagner au bal des finissants. Ben non. Ah, puis à mon avis, on sait ce qui se passe à l'après-balle, hein? Puis je pense pas qu'elle niaisait. Elle niaisait pas, là. Ouais. Wow. Ah, mais Il a ça, répondu quoi? Ben, Il a dit quoi? Ouais, Reste. Cédric, ça y tentait. Pas vraiment, pas vraiment. Oh. Sur le Les moment. gars, oh! Ben, Non, dis pas ça. Dis pas que ça tentait pas. Dis que ta mère a dit no. La mère Non, a dit ma mère, elle a- c'est soit Nashville ou c'est soit ça. Tu peux pas avoir Elle a les dit, deux. soit que je filme à Nashville, ou soit que tu y vas, c'est toi qui choisis. OK, parce que si ta mère avait Ouais. filmé toi et Hélène, ça aurait été weird. Ouais, ça. Fait que t'es allé au bal avec? Non, je suis pas là. Non, non, mais avec qui? Ah, j'étais avec personne. J'ai Solo. pas été accompagné solo. Ah. OK, fait que ça, quand tu as eu cette proposition-là d'Hélène, comme tu en as parlé, tu es arrivé chez vous le soir, tu es comme maman, faut que je te parle de quelque chose, il y a une Ben, porn star. Je suis quand même, Est-ce que tu non, lui mais as dit à l'avance? je suis quand même proche avec ma mère, puis là, j'ai raconté cette histoire-là, puis tout, puis elle a commencé à rire, mais comme le lendemain matin, comme elle a vu les genre, j'ai cherché mon set dans la cuisine cette soirée-là, puis elle a vu une notification de Hélène Boudreau, genre, dans mes DMs, puis là, elle voyait que je niaisais pas. Parce qu'elle s'est couchée, puis elle pensait que je niaisais. Oh. Fait que là, elle a vu ça le matin, puis là, elle était comme, T'es pas sérieux? t'es pas sérieux, là? Parce que c'est vrai que si tu avais fait de quoi avec Hélène Boudreau à 17 ans, c'est sûr que ça l'aurait pogné, mais comme pour toutes les pires raisons du monde. Tu sais, ça mais ça tu sais, t'aurait fait c'est- mal à ta carrière. Non, mais tu veux pas faire ça aussi, là. Ouais, ouais. Même à 18, tu veux pas faire ça, là. Ben, Marie, que si tu veux faire ça, si tu as envie de t'ouvrir un compte OnlyFans. Ah non, vraiment pas, là. Non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, exemple, non, mais si tu étais un jeune qui dit, un jeune de 17-18 ans qui veut devenir un porn star gars, Ouais, ouais. s'il veut se mettre sa map, ben, invite Hélène Boudreau à. C'était Ouais. écœurant où ça s'en va. Salutations à Tiny, d'ailleurs, le gars qui était dans les Bug Boys qui est rendu fait de la porn. Tu sais, le nom? Ouais. Ouais, il est rendu fait de la porn. L'homme de petite taille qui est dans Bug Boys fait de la porn maintenant. Ouais. Je te dis, c'est une bonne fin de podcast. Y avait-tu une dernière question? C'était quoi la question, non? C'est quoi vos plans dans 1, 5 ans, 3 ans, whatever? Pas de OnlyFans, Se Ouais. faire repêcher. se faire repêcher. Ouais. Nice. Prends-moi un podcast. Prends-moi un podcast. Je le dis, puis je pense que je l'avais dit même il y a 1 an. Mais moi, comme je veux pas ouvrir un podcast pour le sake d'ouvrir un podcast, vous, ce que vous avez fait, vous avez ouvert un podcast avec une bonne raison, puis vous voulez focuser sur les médias around le Canadien, puis parler de ça. C'est une idée, puis c'est parfait. Moi, je veux pas commencer un podcast juste pour le sake of, ah, ben, on va ouvrir un podcast, puis on va parler du Canadien. On fait ça déjà. Donne quelque chose de nouveau. So, je pense que ça va plus tourner autour d'invités. Tu sais, il y a des podcasts qui sont plus autour d'invités, qui sont plus entre nous deux. Je pense que pour l'instant, on essaie de se focusser sur des invités, mais je te dirais, on a déjà filmé quelques-unes. Ah ouais. Ah ouais. So, c'est plus dans l'optique où on veut comme les releases comme Au bon moment. au bon moment. Ah, on a plein de scoops. C'est pas pire. Bon. Bonne That's fin de it. podcast, ça. Ouais, that's it. Ouais. There you go, boys. J'ai hâte d'appeler Hélène Boudreau pour confirmer l'information. Moi, je tiens à me distancer. Moi, j'aimerais ça, moi, qu'Hélène Boudreau vienne s'asseoir ici. Écoute, ben, c'est pour ça. Ben, moi, je sais pourquoi tu L'inviter, hates. Moi, je sais on pourrait pourquoi. l'inviter Non. pour un podcast. On Ben là, tu pourrait. peux plus, là. Là, tu Avec peux- Ah, là, ce que je t'as peux fait, plus, hein. par exemple, elle a dit qu'elle va venir au Stanley 25 podcast après. Ouais. Ouais. Mais moi, ma question pour vous. Ouais. C'est quoi votre nouveau nom? Donne-nous du scoop. Ça, c'est les vrais, les Ah, vrais. mais- Oh! Ah, ça, c'est Non, gosse. mais attends. Qui vous a demandé de changer le nom Stanley 25? Je vous repose la question. Ah, mais c'est tout le temps mon avocat. À un moment donné, c'est que quand tu regardes, on va dire les risques, c'est que, exemple. Non, non, moi, je le sais pourquoi. Ah, Mais je veux dire, est-ce que... Pourquoi vous avez commencé tout le podcast, puis maintenant, vous êtes comme, ah ouais, On non. savait, Ah, ça, c'était voulu. Exact. Ouais. On savait qu'on allait avoir de la chaleur avec le nom.
Mais c'est un projet, tu sais, pour vrai, en ce moment, c'est un OBNL. Je veux dire, on fait $0. Fait que, tu sais, personne ne peut vraiment venir chialer. C'est qu'on aimerait ça, un moment donné, peut-être, en faire un projet d'affaires. Je pense que là, ça peut devenir dangereux. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que, il n'y a pas personne de Bell Media qui est venu vous dire allô? Il y a plein de monde qui ont reach out, mais pas Bell Media pour le nom. On a eu plein de marde avec le podcast, mais pas celle-là. Mais en fait, moi, je suis bien content parce que moi, je reçois rien. C'est tout Max qui mange la marde ou mon avocat. Moi, je suis comme... C'est lui qui a le courriel. C'est pour ça que moi, j'ai genre 20 brands un peu partout sur Internet. C'est genre, trouve-moi. Fait qu'on le sait pas encore. Ouais. Fait que c'était ça, la saison numéro 1. Écoute, je vais pleurer, là. C'était la saison numéro 1 de Stanley 25 Podcast. Il n'y aura jamais de saison numéro 2 avec ce nom-là. En tout cas, je serais surpris. Il va y avoir une saison numéro 2 de quelque chose. On ne sait pas encore le nom. Restez à l'affût sur les pages de 9 millions partout. YouTube, Twitter, Facebook, etc. C'est sûr qu'on va le sortir dans les coulisses quand on va avoir les projets. Puis sinon, on aimerait revenir une fois de temps en temps aussi. Mettons que la saison 2 est dans 2 mois ou dans 4 mois. On aimerait ça revenir avec des épisodes spéciaux. Fait que, restez à l'affût. On va revenir. Là. On s'en va pas loin. Là.